Un de mes meilleurs potes, je vois il est dans une relation chielou comme ça, je le séquestre. Je le séquestre. La règle, elle dit quoi? La règle, elle dit un trompeur qui veut tromper. Notez! Notez! Je vois, il y en a, ils notent pas là. Vous notez. Un trompeur qui veut tromper, trompera. Celle-là, on la note et on la retient. Fille comme garçon. Ne vous faites pas avoir. Ça fonctionne dans les deux sens. Hein. Une trompeuse qui veut tromper, trompera. Le mec, il est tellement fort en manipulation qu'il a réussi à faire en sorte que tu l'aides, que toi, tu l'aides à te tromper. Purée, c'est vraiment un look cette qualité. Hein. Je pense que j'arriverai jamais à atteindre ce niveau de Lox. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui famille, on est sur la chaîne de Polska Babanks. Mon ex m'a traumatisé, je raconte tout. Alors faut savoir que moi à la base, j'étais pas trop chaud de regarder cette vidéo parce que Polska c'est pas une créatrice que j'ai l'habitude de suivre ou quoi. Enfin je la voyais traîner un peu avec Kinda mais genre, je me suis jamais intéressé à ce qu'elle faisait réellement tu vois. Sauf que vous connaissez mon amour pour le drama et là ça sent trop le drama. En plus ma meuf elle m'a teasé le truc, elle m'a un peu spoil, je vais pas vous mentir, elle m'a un peu spoil. Mais il y a 1 heure de vidéo, enfin presque 1 heure de vidéo. Donc il y a plein de trucs, je suis sûr je vais découvrir en même temps que vous. Donc ce que je vous propose c'est de vous installer confortablement. Là il va y avoir du tonne de vidéos. Vous installez confortablement, vraiment le plus confortablement possible. Il faut que vous teniez 1 heure, plus d'1 heure parce que là c'est le react. Tu vois, supplément, petite boisson, petite collation. Là franchement sortez la grosse collation. Sortez la grosse collation, la grosse boisson. Installez-vous confortablement encore une fois. Et c'est parti, let's go. Coucou mes poulegouilles, ici Polska, Popo pour les intimes. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo c'est mon ex m'a traumatisé. Je vais vous raconter comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés d'une façon un peu chelou. Je vais vous raconter toutes les dingueries qu'il m'a faites. Parce qu'il y en a énormément. Et ça va aller crescendo, vous allez voir. Sur la miniature, il y avait écrit... famé. Mon ex m'a trompé 18 fois. 18 fois, pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, hein. 18. C'est bon, je sais un peu comment ça s'est passé. Ma gueule m'a dit ouais, elle a pardonné, etc., etc. Mais au bout d'un moment, voilà. En fait, j'ai même plus envie de le blâmer lui. 18, c'est ta faute. 18, c'est ta faute à toi, meuf. La vérité. 18. Genre, si il décide de te faire du mal comme ça, c'est toi t'as accepté. Tu vois, c'est toi t'as voulu rester. Normalement, la première fois, t'es pas censé pardonner. Première fois, t'es pas censé. Tu vois, ça prouve que il en avait rien à cirer. Genre, ses désirs, ils étaient au-dessus de ne pas te faire de mal. Tu vois, ils ont dépassé leur envie de ne pas te faire de mal. Donc, ils sont partis, genre, ils ont cédé à la tentation. Tu vois, 18 fois, c'est qu'ils te détestent. À ce niveau-là, c'est qu'ils te détestent. Et je vais finir par des conseils, parce que quand même c'est important que je vous donne des conseils, ok, pour pas que vous viviez la même T'es fait tromper 18 fois, je sais pas si on va accepter tes conseils. Je sais pas si on va accepter tes conseils. chose que moi. Je suis là pour ça. Alors, commençons tout de suite, sans tarder. Je l'ai rencontré comment? Alors bon, on est en 2026, donc voilà, je l'ai rencontré en live TikTok. Donc voilà. En plus, il faut savoir que moi, je vais jamais sur les lives TikTok, je déteste faire des lives. Et là, comme par hasard, il a fallu que ce jour-là, je fasse un live TikTok et que je tombe sur lui. En plus, je me rappelle, tout le monde me disait, mais prends-le. Moi, je disais, non, parce que j'aimais pas le personnage, c'était pas mon délire. Et au final, il est arrivé comme ça, il est apparu, je lui ai parlé 5 minutes. En plus, il m'avait saoulé, je l'ai enlevé. J'ai l'impression qu'elle va pas dire de qui il s'agit. Moi, je vais vous dire. Il me semble, c'est lui. C'est ce que madame m'a dit. Hein. Madame m'a dit c'était lui. Nero. Donc voilà, maintenant vous pourrez mettre un visage sur les dingueries qu'elle raconte. Et au final, on s'est follow et 3 mois après, on a commencé à se parler. C'était le début de l'été et je me rappelle que moi j'étais pas du tout dans une optique de me mettre en couple. À ce moment-là j'avais 22 ans, j'avais jamais eu de mec avant. Oui, vous disiez sûrement Polska, jamais eu de mec avant et tout. Non, j'ai jamais eu de mec avant. J'ai eu des flirts mais jamais en couple. Parce que je sais pas, j'arrivais pas à me dire que quelqu'un puisse m'aimer un jour. Je me disais non mais les mecs ils veulent tous juste me baiser en fait. Donc je me suis dit bon juste... Mais c'est chaud, première relation, c'est ça ton expérience, hein. Franchement c'est chaud. Encore un mec de plus qui va juste vouloir me ken et puis fin. Et au final, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais je l'ai grave kiffé.
Je sais pas, en fait, je le trouvais trop marrant, on se parlait beaucoup. Et surtout, c'était une personne qui s'inquiétait pour moi, qui me disait t'es où à cette heure-là, rentre, machin, je sais pas, il me donnait un truc de sécurité que j'aimais bien. Et au bout d'un moment, c'est lui, en plus, c'est lui qui m'a dit viens, on se met en couple. Et moi, j'étais en mode non, je suis pas prête et tout, je peux pas, j'ai jamais eu de mec et tout, parce que lui, il avait déjà eu des ex. Moi, j'ai jamais eu d'ex, je me suis dit non, je peux pas et tout. Et au final, vu qu'il a beaucoup demandé, j'ai cédé, on s'est mis en couple. Mais il faut savoir qu'il voulait se mettre en couple, mais qu'il voulait pas l'assumer au monde entier. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que là, ça va, j'ai un petit peu une meilleure image, mais à l'époque, j'avais un peu une image de fille sexy, j'avais OnlyFans, etc. Donc pour le coup, au début, je me suis dit, vas-y, je le comprends, on va pas s'afficher. Mais en fait, j'ai vite compris qu'en fait, il voulait pas qu'on s'affiche. Non, non, non. Pour moi, c'est pas quelque chose que tu peux accepter. Je suis désolé. Je suis même pas désolé. C'est pas un truc que t'es censé laisser passer. Tu vois? Genre, pour moi, un boug qui veut pas assumer dehors qu'il est en couple. En fait, qu'il assume. Non, en fait, c'est pas le délire de. En fait, le délire de. Voilà. Le délire de il assume pas, je trouve ça grave. Le délire de il veut préserver la relation dans le sens où ouais, ça regarde pas les autres. Ok. Tu vois, moi, je suis plus dans cette optique-là. T'as vu? Moi, comment ma présence sur les réseaux là, on est en train de d'aller dans un sens où je vais finir par être le nouveau Squeezie. Sans prétention, famille. Sans prétention. Ok. je vais finir par être le nouveau Squeezie. Le nouveau, voilà, la nouvelle sensation d'internet. Tu captes? Et j'ai pas envie, vous commencez à vous mettre entre moi et Mago, entre moi et Gisèle, tu vois, ça vous regarde pas. Tu captes? Mais, le délire de ouais, ne pas assumer être avec Polska, genre, là, il y a un délire un peu malsain dans le sens où, comment dire, t'as pas envie qu'on sache que t'es avec une go comme Polska. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Genre, il a pas envie d'assumer qu'il est avec une go comme Polska. Il y a le délire aussi de ouais, ne pas dire total, ne complètement omettre l'idée, enfin, aux gens que t'es en couple. Genre vraiment, ne pas dire, voilà, tu caches littéralement le fait que t'es en couple aux gens. Ça, c'est encore plus une dinguerie parce que, en gros, il va faire genre il est en couple quand il est avec toi, mais quand il est dehors, il fera des moves de quelqu'un qui est pas en couple. Tu captes? Pour ça, ça va faire la diff, tu vois. Donc, le délire de ouais, je comprends. Parce que monsieur avait un concept, c'était de draguer en live. Donc c'était ça son. C'est pire. C'est pire. On l'a vu. Là, c'est le. Comment il s'appelle? Le J, là, qu'on voit à l'écran. On reconnaît grâce à la casquette. T'auras beau flouter, on reconnaît. C'est le J. S'il te plaît, le J. Qu'est-ce que je voulais dire? Si en plus, c'est genre. T'es dans ce genre de délire, tu vois. C'est encore plus red flag, wesh. C'est du manque de respect. T'aurais pas kiffé, toi, ta meuf, elle continue. Genre, en fait. C'est pas mon couple. Tu vois, si dans votre couple, c'est des trucs que vous êtes prêts à accepter, libre à vous. Ok? Mais, si tu te mets à la place de ta go, enfin, on inverse les rôles plutôt. Si on inverse les rôles et que. Enfin, non, en vrai, si on se met à la place de ta go, ça marche aussi. Enfin, bref, ce que je veux dire, c'est quoi? Si on inverse les rôles et que là, demain, tu vois ta go, elle a pas envie d'assumer d'heure qu'il est carrément en couple. Parce que là, pour le coup, s'il a envie de continuer ce genre de concept, c'est qu'il dit carrément pas aux gens qu'il est en couple. Tu vois? C'est dire, est-ce que toi, tu serais prêt à accepter de ta meuf qu'elle continue à faire ce genre de contenu et tout, et qu'elle ne dise à personne qu'elle est en couple, qu'elle continue à, voilà, draguer des gens qui ne sont, voilà. En fait, c'est du manque de respect. C'est du manque de respect. Moi, j'aurais jamais accepté. Pour moi que ça, je la quitte. Ok? Pour moi que ça. Parce que c'est public en plus. T'as vu? Moi, il y a mes G's, ils vont savoir que je suis en couple avec elle, parce que je pourrais pas le cacher à mes G's. Tu vois, mes G's, ils vont savoir que je suis en couple avec elle, ils vont se foutre de ma gueule, wesh. Ils vont me dire, ouais, à qui t'es sérieux, ça tu laisses passer et tout, tu vois. Genre, non. Non, 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 non. Son concept sur les réseaux, c'était de faire des lives où il draguait. Et en gros, s'il disait qu'il était en couple, bah ça niquait son concept et il pouvait plus être sur les réseaux. Donc du coup, au début c'était très compliqué les 2 premiers mois parce qu'en fait, moi je voulais clairement dire qu'on était ensemble et lui il voulait pas. Et du coup, il faisait tout le temps sans arrêt des lives où il draguait les meufs et il me disait que c'était que en live. Sauf que un jour, moi j'ai pris son téléphone, j'ai vu que c'était pas que en live. Ensuite, les filles, il leur parlaient pas mal sur TikTok, sur Snapchat et tout. Et lui me disait non mais c'est pour le contenu et tout. Mais je vous ai dit. Il fait Zerma, il est pas en couple. Il est en couple avec toi, mais d'ailleurs, il est en couple genre avec personne. Toi, t'es en couple toute seule, en fait. Tu vois?
Les délires. Ça, c'est une dinguerie, hein. Il y en a un qui est plus investi dans la relation que l'autre. Aïe, aïe, aïe. MDR. Donc du coup, moi, je lui ai fait un ultimatum. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Soit t'arrêtes les lives où tu dragues les meufs, soit tu dis qu'on est en couple et que tu continues parce que c'est ton concept. Mais faut le dire. Et au bout d'un moment, après un peu beaucoup de pression, il a enfin accepté. Et donc, on a dit publiquement qu'on était en couple. Donc faut savoir que c'était une relation à distance, moi j'habitais sur Paris et lui à Toulouse. Donc on se voyait que quand lui est monté sur Paris parce que j'avais un appartement et lui il habitait chez ses parents. Donc du coup ça c'est déjà un premier point un peu compliqué car je n'avais pas la main sur lui. Les 2 premiers mois on va dire que c'était cool parce qu'en tous les cas si même les 2 premiers mois de votre relation sont mauvais là faut vraiment fuir. Tu vois, relation à distance, je peux parler, je connais le topic là, je connais le topic. Je ne le connais que trop bien. Relation à distance, ça peut fonctionner que si tu peux réellement faire confiance à la personne en face et que tu es prêt à accepter le risque qu'elle peut te faire une dinguerie, tu vois. Enfin, dans tous les cas, dans une relation, il faut que tu acceptes que ce risque il est présent. T'as eu. Mais relation à distance avec quelqu'un qui t'a montré clairement auparavant que même dire en couple dehors, il voulait pas le faire, c'est un très mauvais début. Très très mauvais début. Voilà, si tu veux mon avis. Après, libre à toi de faire ce que tu veux, ma grande. Libre à toi de faire ce que tu veux. De toute façon, t'as vu les conséquences maintenant. Donc là, c'était cool. Franchement, j'ai pas craché sur les 2 premiers mois. On s'amusait bien. Moi, j'étais full amoureuse. Lui aussi. Tout était OK. Et en fait, un jour, il était chez moi. Et il avait 2 téléphones. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, Polska vérifie. Lui, il est parti avec ses potes, je ne sais où, il a pris un des téléphones et l'autre, il l'a gardé. Et j'ai pris son téléphone, j'avais pas le mot de passe, et je me suis dit, peut-être sa date de naissance. Et ça a marché. Les filles, si vous voulez tester, essayez leur date de naissance. Ils sont pas très fut-fut. Hein. J'ai mis la date de naissance. C'est pas ma date de naissance. De toute façon, j'ai déjà dit mon code à ma babies. Mais c'est pas ma date de naissance, les gars. J'ai ouvert le téléphone, et là, j'ai vu quoi ? Déjà, qu'il était toujours un peu bancal avec les meufs avec qui il faisait des lives, parce que du coup, il avait continué à faire des lives malgré le fait qu'il assume qu'on était ensemble. Et là, j'ai découvert surtout quoi ? Qu'en fait, à ce moment-là, il faisait souvent monter en live une certaine influenceuse, dont je tairai le nom. Déjà, ah oui, ça me rendait folle, parce qu'en fait, cette meuf-là, il s'affichait beaucoup avec elle, parce qu'elle avait une bonne image, donc il faisait beaucoup de lives avec elle, et c'était de la drague, donc les gens, ils étaient tous en mode « Ah, mais ils sont trop mignons ensemble, je les verrai trop ensemble », et moi, j'étais en mode « Bah, je suis là ». Donc du coup, déjà, ça m'énervait trop. Plus, le fait, je me disais « Mais c'est sûr que tu lui parles en privé », et il me disait « Mais non, mais pas du tout et tout ». Et là, en fait, j'ai pris son téléphone, et j'ai vu que ça s'appelait, déjà ça s'appelait La Nuit, j'ai vu que ça se faisait grave des compliments, qu'elle envoyait grave des messages en mode « Oh, regarde, est-ce que t'aimes bien cette coupe, est-ce que t'aimes bien mon outfit et tout ?» Donc là, je me suis dit « Mais c'est une blague », j'ai pété un câble, cette fille-là, cette influenceuse, elle savait qu'on était ensemble. Les gars, même si ils sont pas allés jusqu'à faire les tchoukou-tchoukou, c'est déjà trahison, tu vois. Je sais que moi, le mensonge, c'est pas un truc que je pourrais pardonner, t'as vu, genre... tu mens ouvertement, et c'est même pas des petits trucs. C'est même pas des petits trucs, t'as vu. En fait, je sais pas c'est quoi le pire entre mentir pour des bêtises ou mentir pour des trucs, tu sais, ça peut potentiellement énerver la personne en face, tu vois. Dans tous les cas, il a menti. En fait, pour moi, là, déjà, c'est fini, tu vois. Je suis à sa place, hein, je suis à sa place. Pour moi, c'est fini, ça s'arrête par là. Maintenant, on connaît, la vidéo, elle fait 1 heure, les gars. On sait qu'elle a pas fini la relation là, tu vois. Ça y est, c'était public. Donc là, j'ai pété un câble. Pour moi, là, il m'avait trompé. Carrément, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Nanana. Sauf qu'au final, quand il est venu, je me rappelle, je l'avais mis à la rue avec sa valise et tout. J'avais dit, ouais, c'est bon, casse-toi et tout. Il m'avait dit, mais non, mais tu comprends pas. C'était pour le contenu, pour qu'elle soit plus à l'aise, blablabla. Et je me rappelle que moi, j'avais contacté cette fille. Je lui avais dit, par contre, meuf, genre, c'est quoi ton problème? Faut savoir qu'avant que je découvre ces messages, cette influenceuse-là, je lui avais envoyé des messages sur les réseaux pour lui dire, par contre, genre, vous faites ce que vous faites, mais faites attention, c'est mon mec. Genre, y a pas de. Vous parlez pas en privé, je sais pas quoi. Et elle m'avait rassurée, elle m'avait dit non mais girl power et tout. Et quand j'ai découvert que finalement... Vous savez, je pense que pour un trompeur, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Parce que non seulement du côté de sa meuf, elle est satisfaite dans le sens où il assume la relation dehors, il fait genre tout se passe bien, etc., etc. Et la meuf avec qui il a envie de tromper sa meuf, elle est au courant et elle s'arrange pour que la titulaire n'apprenne rien. Franchement, ça, dans le livre des trompeurs, c'est une règle, comment? C'est pas une règle, c'est une technique plutôt. C'est une technique très très puissante. Comment on pourrait l'appeler celle-là? La technique de l'honnêteté totale. Honnêteté totale, les gars. Oh là 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 là, ça c'est puissant ça. Ça s'appelle La Nuit, ça se parle beaucoup en message, bah j'ai pété un cap sur elle, je lui ai dit mais meuf mais t'es sérieuse et tout, je sais plus ce qu'elle m'avait raconté mais en tout cas ça m'avait bien saoulée, donc ça c'était la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille par rapport à ce mec.
Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, vu que je n'avais plus du tout confiance en lui, c'était le début d'une longue série de comptes fake que je faisais sur Snapchat pour le piéger. Et petit spoiler, il est À partir du moment où t'es obligé d'en arriver là, et là, elle va dire quoi? Elle va dire il est tombé dans le piège. tombé dedans à chaque fois. Voilà, il est tombé dedans à chaque fois. Pourquoi t'es toujours pas parti en fait? Pourquoi t'es encore là? La vidéo dure presque 1 heure. Hein. Pourquoi t'es encore là? À chaque fois. Donc déjà, petit tips les filles, si vous voulez piéger votre mec, vous faites un compte fake sur Snapchat. Ensuite, toute la journée, pendant un jour ou deux, vous envoyez plein de snaps. Vous ajoutez vos amis sur ce compte fake, vous envoyez plein de snaps, comme ça le score il augmente, il faut que ça soit crédible. Il faut que vous ayez allé 5000 de score sur Snapchat. Vous mettez un petit bitmoji d'une meuf brune, ça passe toujours. Et ensuite, c'est parti. Et donc, c'est ce que je faisais mon petit compte fake. Et je me rappelle que ça, c'était genre, allez, 2 semaines après le fait que j'ai découvert qu'il parlait avec cette influenceuse. Et directement, je lui dis, ah, mais t'es mignon, toi, nanana. J'ai parlé. Et franchement, allez, 3 heures après, le poteau, il demandait déjà des nudes. Donc là, j'étais vraiment très choquée. En fait, La vérité, il dégoûte ton gars là. Il dégoûte, t'as les fous. Voilà, il faut le dire. Il faut le dire, purée de pommes de terre. Et t'es resté après ça encore? T'es resté? au début de la relation, j'avais grave du cran, j'étais en mode ouais, je te quitte, je m'en bats les couilles et tout. Et vous allez voir que plus tard, il faisait des dingueries bien pires que ça et je fermais ma gueule. Parce qu'au début, je sais pas, j'avais confiance en moi et tout. Donc du coup, quand j'ai découvert ça, je l'ai appelé, je lui ai dit c'est... Ça s'appelle... Comment ça s'appelle? Est-ce que c'est de la dépendance émotionnelle? Est-ce que c'est de la manipulation dans le sens où maintenant c'est bon, la tâche elle est trop forte, elle peut pas partir juste comme ça, tu vois? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? fini et tout. Lui était au bout de sa vie, il m'avait appelé 10 000 fois, il me contactait avec des comptes fake aussi. Bref, il était à fond, mais pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, en fait, j'ai vu qu'il me contactait plus du tout et ça m'a fait paniquer. Et du coup, c'est moi, je suis revenue et je lui ai dit bon, écoute, t'as fait une erreur, vas-y, je te pardonne. Et c'était la première fois d'une très longue. Popo, c'est comme ça on t'appelle, Popo? Polska, Bon bref, je suis pas un intime moi sur la chaîne, je suis même pas abonné. Je suis là que pour les dramas. Polska, il t'a eu, tu t'es fait avoir comme un bleu. Wesh, y a pas des copines qui étaient là pour te dire ouais, ce qu'il fait c'est une dinguerie, je sais pas pourquoi t'acceptes. Purée. Mais il y avait Kinda, je crois Kinda il était au courant de tout ça. Kinda il t'a pas dit? Série. Faut savoir aussi que tout au long de la relation, il était très bancal avec mes abonnés, enfin nos abonnés, parce que du coup on avait nos abonnés communs. Et à chaque fois qu'une fille était un petit peu bancale avec lui sur ses réseaux, donc sur Snapchat, sur Instagram, il répondait favorablement. Donc ça à chaque fois, en fait les filles elles me répétaient et c'était humiliant pour moi parce que bah, c'est mes abonnés qui me répètent que leur mec, soit il va liker leur story à la une sur Instagram, hein, pas les photos directement parce que ça se voit, il likait les stories à la une parce que ça se voit pas. Tout ce mood en fait, il mettait dans de l'insécurité tout le temps. C'est-à-dire que tout le temps quand moi j'étais à Paris et que lui était à Toulouse, je voulais tout le temps être au téléphone, j'étais tout le temps en fait stressée, tout le temps pas bien, parce que tout le temps je me disais mais c'est sûr il me trompe, c'est sûr il fait quelque chose, donc déjà une relation comme ça c'était horrible, j'avais grave de l'eczéma, je me grattais tout le temps, c'était trop chiant. Par contre ça a commencé très vite, je pouvais plus m'habiller comme je voulais, c'est-à-dire que dès que je m'habillais un peu court, ouais t'es une grosse et qui me faisait pas confiance et que je pouvais plus, en gros je pouvais plus rien faire. Le culot à l'état pur, incroyable. C'est-à-dire que même partir en vacances avec mes copines je pouvais pas, partir avec mon meilleur ami je pouvais pas, mon meilleur ami gay. En fait ma vie c'était de la merde. Bon. Heureusement, ma baby, elle est pas dans celle-là, mais... Il n'y a pas de meilleur ami gay qui tienne. C'est moi, ton meilleur ami. Il n'y a pas de meilleur ami gay qui tienne. Oh. Alors que moi j'étais très droite. Faut savoir que émotionnellement il avait grave le dessus sur moi. Donc au début comme vous l'avez vu c'est lui qui... On a remarqué. C'était pas besoin de nous dire ouais, on a remarqué, on a capté tout seul. Je voulais se mettre en couple, tout était ok, mais très vite c'est lui qui a pris grave le dessus et c'est moi qui aimais beaucoup plus que lui dans la relation. Et les filles vraiment, je pense que pour un couple heureux il faut que ce soit le garçon qui aime plus, parce que là c'était vraiment la merde. C'est pas une compétition, famille, c'est pas une compétition, c'est pas... En fait j'ai l'impression, quand j'entends des conseils comme ça, moi ça me saoule. Pourquoi? Ça me saoule... Attendez. Moi ça me saoule parce que c'est dans le sens où... J'ai l'impression les gens, quand ils parlent de relations, j'ai l'impression qu'ils voient ça comme une sorte de... Genre on n'est pas ensemble, on est l'un contre l'autre. Tu vois?
Ça veut dire vas-y, on se fréquente, mais on est en mode bellec. Il peut me faire du mal. Du coup, faut que moi je lui fasse du mal avant. Ou que je. Enfin, le délire de prendre ses précautions pour pas qu'on te fasse du mal, vas-y, je vais bien comprendre. Mais en mode. Faut que moi j'ai l'ascendant sur lui plutôt que lui, etc. Enfin. Encore une fois, j'avais dit quoi, ouais. C'est des trucs qui comportent des risques. Faut que tu acceptes ces risques-là, tu vois. Et en fait, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que de mon point de vue, voilà, moi, j'aurais pas pu être dans celle-là parce que c'est trop prise de tête. Tu vois, là, demain, parce que moi, j'ai décidé de faire confiance. J'ai décidé de faire confiance. Là, demain, je me rends compte qu'on m'a fait une dinguerie. Écoute, c'est la vie. Encore une fois, je dis pas que ça va pas me faire de mal. Mais c'est la vie, c'est la life. Qu'est-ce que tu veux, chacal? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu veux que, je sais pas moi, je commence à partir en compétition avec madame. C'est pas comme ça, moi je peux pas. Hein. Je peux pas, tu vois, c'est trop... C'est des... frère... Je sais pas comment vous expliquer en fait. Genre pour moi c'est une vision vraiment triste des relations. Tu vois, c'est comme ça que je vois les choses. Pour vous dire par exemple, il me quittait n'importe comment et pour de la merde. Comme je vous ai dit il y a 2 secondes, il supportait pas le fait que je m'habille court, mais pas pour ma sécurité, parce que par exemple quand je m'habillais court dehors sans lui, ça le dérangeait pas tant que ça, c'était vraiment genre à côté de lui, donc c'était vraiment de l'ego, c'était pas en mode ah j'ai peur pour toi parce que dehors tu vas te faire agresser ou quoi, c'était vraiment de l'ego. Ça c'est bizarre ça par contre. J'ai jamais vu ça je crois. De fake. J'ai jamais vu ça. Et en fait, un jour, je suis allée du coup le voir à Toulouse. Parce que moi, pour le coup, en ce qui me concerne, j'aurais préféré qu'elle mette ce genre d'habits quand on est nous deux et tout, tu vois. Genre, comme ça, je me reste les yeux, t'as vu? Mais quand il est pas là, c'est là. Enfin, quand il est loin d'elle, c'est là il kiffe, ouais. Enfin, c'est là où ça le dérange pas. Je comprends pas. Et il faut savoir que quand j'allais le voir, vu qu'il habitait chez ses parents et qu'il m'a pas présenté tout de suite, il m'a présenté je pense au bout de 1 an et demi, 2 ans, et bien au début, c'est moi je prenais les hôtels, donc je prenais des hôtels pour le voir. Et un jour j'avais pris du coup un hôtel pas mal, franchement il était assez cher. J'ai pris le train et en fait dans le train, c'était je crois l'été ou je sais plus, en tout cas il faisait chaud, j'avais un legging. Donc j'avais un legging mais pas un truc de fou, genre j'étais un peu habillée en mode sport. Et là du coup il vient me récupérer à la gare, et là il voit ma tenue, il dit mais c'est quoi cette tenue de là? Et moi je dis pas. Waouh. C'est comme ça que tu parles à ta madame. Ah, red flag sur red flag sur red flag. Comment t'as pu rester, wesh. Aïe, aïe, aïe. Après, moi, c'est facile à dire, t'as vu, c'est pas moi qui suis réellement attaché à ce mec. C'est pas moi qui suis attaché, tu vois. Je pense, du point de vue de Polska, ça devait être difficile. Genre de... De quoi? C'est quoi le mot? Genre d'imaginer même le quitter. Parce que tellement il a fait un pressing émotionnel. Franchement, c'est fort. C'est fort, mais c'est pas bien. C'est un vrai loxé, ce mec. Hein. Ah, il fait chaud, je sais pas, j'ai mis un legging. Il me dit, bah écoute, c'est quoi, toi et moi, c'est fini. J'ai dit quoi? Attends. J'ai fait 4h50 de train là, j'ai pris l'hôtel. C'est pas fini en fait, qu'est-ce que tu me racontes là? Surtout que. Pour moi, c'est pas un truc avec lequel tu joues. Hein. C'est pas un truc avec lequel tu joues. Je suis devant. En fait, les gars, moi, pour vous dire, hein, même si ça sort de la bouche de Mago pour blaguer, ça me fait mal. Même si elle me dit clairement qu'elle blague, c'est sorti de sa bouche. C'est sorti de je te quitte, ça sort de sa bouche, elle s'adresse à moi comme ça, avec un sourire en mode c'est une vanne. Ça va me faire mal, gros. C'est pas un truc avec lequel tu joues. Et lui, il sort ça à tout va et tout bon. Écoute. Moi, tu m'as déjà fait 2-3 petites dingueries par le passé, je t'ai pardonné. Tu vas pas me quitter parce que j'ai mis un legging. Donc, du coup, je lui dis pas du tout et je l'ai forcé à monter dans le Uber. On arrive à l'hôtel et là, il me dit non, mais moi, je me casse, j'ai pas envie de rester avec toi, t'es trop une pute. Donc, du coup, là, en fait, ce qui a commencé, c'est que dans le couloir, je me rappelle, pendant 1 heure, lui voulait partir, moi, je voulais pas, du coup, il me poussait, moi, je le poussais, on se poussait pendant 1 heure comme des fous. Ensuite, j'ai réussi à le faire venir dans la chambre et là, je lui disais, mais comment ça, c'est fini, ça va pas être fini. Et il me disait, si, c'est fini, j'en bats les couilles, t'étais en legging, c'est fini. Du coup, moi, j'ai commencé à pleurer. Lui, je me rappelle, il y avait un match à ce moment-là, donc il avait mis ça un match et il regardait le match en mode, je sais pas, il mangeait des petits chips et moi j'étais à côté en mode, mais s'il te plaît, me quitte pas et tout. Et je pleurais, hein, mais je pleurais comme du n'importe quoi. Il y avait de la morphe qui coulait de mon nez. Je disais, mais s'il te plaît, me quitte pas et tout. Et je vous jure, ça a duré mais tout le long du match. Et un match, c'est long, hein. C'est combien un match? C'est 90 minutes. Et je vous jure, pendant tout le match, ça a duré et moi j'étais en train vraiment d'être par terre. Donc, mais s'il te plaît, me quitte pas et tout. Et quand le match s'est terminé, il m'a regardé genre comme ça, comme une merde. Il m'a dit, bon, tu sais quoi, vas-y, c'est pas terminé. Et d'un coup, alors que j'avais encore de la morphe dans mon nez, que j'étais vraiment
vraiment à bout, qui m'a repris. Directement, il m'a dit bon, allez viens, j'ai envie qu'on... Et du coup, on a commencé à le faire, alors que moi, j'étais en train encore de pleurer. Genre, j'étais traumatisée du fait qu'il m'a quitté, que je me disais mais comment je vais faire ma vie sans lui et tout. Et... Les gars, c'est plus grave que ce que je pensais. C'est plus grave que ce que je pensais, les gars. Je pense que ma théorie de dépendance émotionnelle, elle est pas si fausse que ça, les gars. Elle est pas si fausse que ça. Ça fait peur. Ça fait extrêmement peur. Waouh. Là, bah, on a fait ce qu'on avait à faire, alors que vraiment, j'étais au bout de ma vie. Il en avait rien à foutre. Genre, pendant tout le long de l'acte, je suis en train de chialer ma grande race, il en avait rien à foutre. Donc, déjà, ça, c'était un moment, ça m'a un peu traumatisée, parce qu'après, lui, il s'est endormi. Et moi, toute la nuit, j'étais comme ça, j'étais vraiment pas bien du tout. Bref, donc, pour vous dire que vraiment, ça lui arrivait de me quitter comme ça. Même, par exemple, il y a un moment où j'ai eu une opportunité, donc j'ai fait un tournage de film. Ça s'appelle Les Arènes. Le film est sorti au cinéma. Et dans le film, en fait, je joue la petite amie d'un garçon. Félicitations à toi. C'est fort. Mais il n'y a pas de scène où on est proche, on se fait pas de bisous, rien du tout. Et il savait que moi, jouer au cinéma, c'est un rêve comme pour tout le monde. J'étais trop fière de moi et contente de faire ça. Et par exemple, pendant le tournage a duré que 3 jours, il a dit ouais, c'est trop pour moi, ce que tu fais et tout, tu sais quoi, toi et moi, c'est terminé. Et pareil, il m'a quitté du jour au lendemain comme ça. Moi, j'étais pas bien pendant le tournage, je pleurais et tout. La réalisatrice, elle venait, elle me disait non, mais Polska, ça va aller, t'inquiète. Enfin, j'ai quand même réussi à faire les scènes et tout, mais il m'a quitté juste pour me punir, alors que juste après, il m'a repris, quoi. Donc, pour vous dire qu'il me quittait tout le temps pour de la merde, et moi dès qu'il me reprenait, j'en mode oui, trop bien, merci et tout. Carrément, j'ai même l'impression que ça l'amusait. Par exemple, un jour, je me rappelle, il m'avait appelé, il m'avait dit ouais, je sais très bien ce que t'as fait et tout, je sais très bien, mon pote m'a tout raconté et tout. Et moi je lui ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Et lui, il me disait mais je sais très bien ce que t'as fait et tout, toi et moi c'est terminé, t'es allé faire la et tout. Et moi j'ai dit mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes et tout. Il m'a dit non mais toi et moi c'est fini. J'ai dit c'est une blague ou quoi? Il me dit non. Et là je commence à pareil à pleurer au téléphone et tout. Je dis mais de quoi tu parles? Et il répondait pas. En fait moi ça me rendait folle, c'est-à-dire que je lui parle, il est en ligne, j'entends sa respiration de sanglier là, et il me répondait pas. Genre il m'a laissé comme ça et moi j'étais en train de pleurer de premier degré pendant 30 minutes. Et à la fin il me dit quoi? Il me dit ah non mais c'était une blague, c'était juste, je voulais juste voir si t'avais un truc à te reprocher. Ouais. Les gars, il me fait peur premier degré, la famille. Il me fait peur. Si ça c'est ce qu'on sait qu'il a fait à Polska, qu'est-ce qu'il va faire à d'autres go? Purée de pommes de terre. On fait la liste, hein, on refait la liste. Ok? Ils sortent ensemble. Il dit pas aux gens qu'il est en couple. Il continue à se comporter comme un célibataire. Il drague tout ce qui bouge. Vrai compte comme faux compte. Ok? Il est en train d'être comme un chacal affamé. La main dans le calbut dans les conversations Snap. Voilà. Quoi d'autre? Je crois, supplément. Il l'a fait se sentir mal dans sa peau, dans le sens où il lui dit ouais, t'habilles pas comme ci, t'habilles pas comme ça. Il la traite de P-U-T-E. Je sais pas si je peux dire ça sur YouTube. Enfin, elle l'a dit, ça veut dire... Dans tous les cas, moi j'ai pas envie de le dire. Voilà, j'ai pas envie que ça sorte de ma bouche. Il l'a traité de P. Il la quitte pour tout et pour rien. Et il fait des blagues comme ça. Il fait des blagues comme ça, les gars. Ça fait 5, si j'ai bien compté, hein, je pense qu'il y en a plus, mais ça fait déjà 5 red flags. Ah, plus de 5 red flags, je suis persuadé. C'est plus de 5 red flags jusqu'à là. Et on est 11 minutes dans la vidéo, famille. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Oh là là. Des trucs comme ça, il me faisait souvent. Donc pour vous dire que moi, mentalement, j'étais vraiment très vite dans la relation à terre. Parce que déjà, j'étais tout le temps dans l'insécurité qui me trompe. En plus, j'avais tout le temps peur qu'il me quitte pour rien. Vraiment, quand je m'habillais, j'avais trop peur. Je me disais peut-être que là, c'est trop moulant, il va me quitter. J'étais tout le temps sur le qui-vive, en fait. Bon, ça fait un peu cliché, mais c'est la vérité qu'au bout d'un certain moment aussi, j'ai l'impression qu'il essayait de m'éloigner de mes amis. Parce que mes amis, forcément, ils voulaient tout le temps m'ouvrir les yeux. Ils voulaient me dire, bah, tout le temps, mes amis me disaient, mais quitte-le, il te mérite pas, il te fait la misère, etc. Et donc lui, non, mais à ce niveau-là, lui dire directement de quitter le monsieur en question, ça ne fonctionne pas. Moi, si c'est vraiment my Jikuji, je suis là, mon meilleur pote, un de mes meilleurs potes, je vois il est dans une relation chielou comme ça, je le séquestre. Parce que je vois en fait que il a pas envie, il essaye pas de s'en sortir. Tu vois, va falloir qu'on fasse quelque chose pour lui. C'est pour son bien. On va le séquestrer, famille. On va le séquestrer. Et tu sais quoi?
Non, c'est peut-être un peu trop cruel. J'allais dire. Purée, mais depuis tout à l'heure, le micro il est archi bas, wesh. Voilà, là on est dans le bon. J'allais dire. Carrément, vous savez. Ce qu'on fait. On le met devant le fait accompli. T'as vu? On va suivre sa go, comme ça on la prend en filature. Pendant qu'elle fait les dingueries. Et on lui montre. Et puis s'il continue à me sortir des excuses. La vérité, moi au bout d'un moment je pourrais plus me prendre la tête. Il y a un certain seuil de ouais. Vas-y, j'ai fait ce que je pouvais. Tu vois, il a envie de se mettre dans cette situation. Qu'il y aille. T'as vu? Il a envie de se mettre dans cette situation. Qu'il y aille. Moi j'ai fait ce que je pouvais. À un moment peut-être il ouvrira les yeux une bonne fois pour toutes. T'as vu? Il aimait pas ça, donc il voulait m'éloigner de tous mes amis. Par exemple, Sacha, qui est mon meilleur ami, qui était beaucoup là pour moi dans toute la relation, et ben mon ex m'avait fait du chantage, m'avait dit soit c'est fini entre nous, soit tu continues à être ami avec Sacha. Et moi j'avais dit par contre non, tu m'interdis pas mon meilleur ami, faut pas abuser. Donc là pour la première fois depuis longtemps, j'avais dit oh stop. Et du coup ce qui m'a imposé, c'est que j'avais pas le droit de snapper Sacha. C'est-à-dire que pendant 2 ans, si vous avez pas vu Sacha dans mes stories, c'est parce que mon ex ne voulait pas, parce que je sais pas pourquoi, mais bon, moi j'ai dit oui parce que je préférais ne pas snapper Sacha que de plus voir Sacha. Première tromperie, la première tromperie dont t'es au courant. Dont t'es au courant. La première vraie tromperie est arrivée après que je lui ai fait un cadeau de fou. Donc dites-vous, je l'ai emmené au Brésil pour son anniversaire, d'accord, tout frais payé. Et dites-vous que quand on est rentré du voyage... N'empêche, elle en paye des choses. Hein. N'empêche, elle en paye des choses. Ce mec n'a pas de tal, j'ai l'impression. Il habite chez ses parents. Elle a littéralement... Tout à l'heure, elle a dit quoi quand ils allaient à l'hôtel, c'est elle qui payait. Les gars... En fait, moi, t'as vu, ça me dérange pas que ma go, elle paye des trucs. Ça m'aurait pas dérangé. Mais moi, j'ai envie de payer. Tu vois? Genre, c'est quoi? En fait, j'aimerais... Après, si elle a plus de tal que moi, c'est autre chose, t'as vu? Genre, elle peut, tu vois? Elle peut. Mais c'est en mode... En fait, je sais pas comment expliquer. Moi, c'est dans le sens où je demanderai pas. Tu vois? C'est disons, on a besoin d'un hôtel. Je ferai en sorte d'essayer de payer. Si elle se propose... Ah, je sais pas, gros. En fait, ce qu'elle a fait jusqu'à... Je sais pas. En tout cas, ce mec est littéralement bloqué, ça c'est sûr. Le voyage s'est bien passé. Bah, c'est le Brésil, quoi. J'ai offert le Brésil à mon mec. Il devrait être trop content. Et bah, quand on est rentré, moi, faut savoir que j'avais d'autres vacances. Je devais partir en Grèce avec ma famille. Donc, pendant que moi, j'étais en Grèce et que lui avait mon appartement, moi, je faisais... Je sais pas pourquoi, mais tout à l'heure... Il a ramené une baby's dans ton appartement. Polska, wesh. En confiance à ce moment-là, parce que j'avais tout le temps en appel, je voyais qu'il était tout le temps avec ses potes, etc. Donc je me disais, bah, y a rien. Et donc je suis rentrée de Grèce 3-4 jours après, le temps passe. Et quelques semaines après, je suis chez ma prothésiste ongulaire en train de faire mes magnifiques ongles. Victoria, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et là, je reçois un message d'un compte fake sur Instagram qui me dit, non mais meuf, quand t'étais en Grèce, ton mec et moi, on s'est vus et on a fait des bails. Et j'étais en mode, quoi? Parce que, ok, dans le passé, il m'avait trompé, mais c'était des tromperies par message, c'était que du... Mais ça, c'est pas... C'est parce que t'as vu que ça. Pour moi, c'est sûr, il y avait plus. Vous étiez jamais... Genre, vous étiez à distance. T'es à distance avec un mec comme ça. Un mec, t'es sûr, il est dans celle-là. Au bout d'un moment, ouvre les yeux, wesh. J'ai l'impression que même là, pendant qu'elle est au courant qu'il a fait tout ça, elle est encore dans le déni sur certaines choses. Sur certaines choses, pardon. Genre, c'est sûr. En fait, dans les 18 là que t'as potentiellement cramé, il y en a que t'as pas cramé. Il y a des meufs qui étaient plus du côté du gars, genre qui sont dit, ouais, vas-y, t'inquiète, je vais rien dire à ta meuf. Et elles ont littéralement rien dit, tu vois. Donc, fallait partir avant. Virtuel tout le temps. Et là, une personne qui me dit, dans la vraie vie. Donc là, je dis quoi? Non, c'est impossible et tout. Donc je réponds quand même, évidemment, qu'on fake. Je lui dis, donne-moi comment ça s'est passé, etc. Et déjà, la personne, elle me dit, alors déjà, faut savoir que moi, Polska, j'ai 35 ans. Donc je savais pas que ton mec aimait les vieilles, mais sache qu'il m'a grave kiffé. Enfin, bref, elle parlait en mode peste. Déjà, elle m'a... 35 ans, c'est pas vieux. Hein. Et peut-être c'est mon côté amoureux de cougar qui parle, tu vois. 35, ça va, wesh.
Ça va. m'avait énervé. Et là, je lui ai dit, mais donne-moi les détails parce que je te crois pas. Et là, elle me montre une vidéo où elle filme avec un deuxième téléphone leur conversation Snapchat. Et donc, du coup, dans la discussion Snapchat, mon ex qui lui disait, j'ai trop envie de te voir, on se voit où chez toi comme la dernière fois. Et elle qui disait, bah ouais, viens tout de suite et tout. Et ensuite, elle m'a montré la preuve. Je crois qu'elle m'avait envoyé un Uber qu'il avait pris ou je sais plus quoi. En tout cas, elle m'a montré la preuve qu'il était vraiment allé chez elle. Et là, elle m'a... Franchement, c'est fascinant. Les bougs là qui aiment trop les go là. L'énergie qu'ils mettent dans ça, genre, s'ils mettaient cette énergie dans autre chose, ils seraient tellement successful, tu vois. Mais non, ils préfèrent mettre ça dans les meufs. Ils aiment trop les seufs. Ah, ça rime, purée. Ils préfèrent mettre ça dans les meufs. Ils aiment trop les seufs. Tu préfères les pafs ou les puffs? Oula, je me suis emporté. raconté les détails, elle m'a dit qu'ils ont fait des bails et tout. Et là, j'étais choquée, je t'en mais quoi? Il m'a trompé dans la vraie vie. En plus, avec une meuf de 35 ans, enfin, mec, t'as 20 ans, mais quoi? Genre, j'ai rien compris à ma vie là. Du coup, j'ai dit à la meuf, viens, on s'appelle et tout. Bref, elle m'a tout raconté en détail. Et là, du coup, moi, je suis traumatisée. Donc, j'appelle mon ex et je lui raconte ça. Et là, en fait, d'habitude, il avait des réactions en mode un peu m'en foutiste. Mais là, ça se voyait qu'il était mal. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais ça veut dire que c'est vraiment la vérité. Parce que lui, il me disait, non, je te jure, c'est faux, c'est une folle. Les messages, bref, je sais pas comment il m'avait retourné le crâne, mais il m'avait dit, non, je te jure, c'est faux. Et en fait, faut savoir qu'à ce moment-là, je savais que c'était vrai, mais tellement l'information était grosse et tellement c'était une dinguerie et tellement je savais que ça allait me mettre à terre et que j'allais souffrir que je me suis dit, ok, Polska, on se met dans le déni et on le croit. Et j'ai dit, bah, tu sais quoi, je te crois. Et dites-vous que un appel téléphonique a suffi et c'est bon, tout était ok. Genre, on se reparlait en mode normal, en mode bébé et tout, alors que je venais d'apprendre qu'il m'avait trompé dans la vraie vie, avec une meuf de 35 ans en plus. Alors je me rappelle que donc j'étais dans cette relation très stressante et tellement ça me stressait que moi je voulais qu'on habite ensemble. Je voulais l'avoir à l'œil tout le temps en fait. Et donc lui il était à Toulouse et moi j'étais à Paris, c'est vraiment longue distance et faut savoir que c'était très bizarre mais aussi un sujet qui... Famille, on va parler 2 secondes pour ceux qui seraient tentés de vouloir accepter ce genre de comportement dans leur relation. Si votre relation vous stresse, le seul et unique moyen de réduire ce stress au max, de le réduire d'ailleurs complètement, de le faire disparaître, c'est de sortir de la relation, ok? Si vous avez peur que votre partenaire vous trompe, habiter avec n'enlèvera pas ce stress, voilà. Parce que vous ne serez pas comme ça constamment, ok? Peut-être que le temps que vous alliez aux toilettes, il a le temps d'aller chez une autre dame, de envoyer ça comme il se doit et revenir. Et vous avez juste scrollé sur TikTok 2 minutes aux toilettes. Ça va vite. Ok, un trompeur qui veut tromper, trompera. C'est moi qui vous le dis. Ok, un trompeur qui veut... C'est d'après le théorème de BMC. Non, BMDC. Le théorème BMDC, Black Men Don't Cheat. Dans le théorème BMDC, il y a des exceptions. Ok, et lui, c'est une exception. Les loxés... Est-ce que je peux dire ça? Je suis une exception aussi. Les loxés dans le théorème de BMDC, ils sont très très dangereux. Ok? La règle elle dit quoi? La règle elle dit un trompeur qui veut tromper. Notez! Notez! Je vois il y en a ils notent pas là. Vous notez. Un trompeur qui veut tromper, trompera. Carrément j'ai positionné. Ok? Celle-là on la note et on la retient. Fille comme garçon. Ne vous faites pas avoir. Ça fonctionne dans les deux sens. Hein. Une trompeuse qui veut tromper, trompera. Ok? On se laisse pas avoir. On se laisse pas berner. Ok? Par les light skin ou les femmes de Tsingoni ou les loxés. Ok? J'espère que ça a été clair. Me faisait grave mal au cœur, c'est que moi je voulais le voir tout le temps. Du coup tout le temps je disais viens on se voit toutes les 2 semaines au moins, monte me voir, même moi je descends, je m'en fous et tout. Et lui à chaque fois que je voulais le voir il me disait mais c'est bon mais tu me casses les couilles, on se voit tout le temps. C'est bon c'est parce qu'on se voit pas un mois et... Les gars moi si je pouvais la voir tout le temps, j'avais tout le temps, mais il y en a, ils sont là, ils sont en train de se plaindre parce que leurs babies, elles veulent les voir, les gars. Oh là là. Au bout d'un moment, rends-toi compte que ce mec te déteste. Il t'aime pas. Il t'aime pas. Purée. En fait, ce que je comprends pas avec les gens qui ont ce genre de comportement avec leurs babies, c'est eux qui ont fait tous les efforts du monde pour se mettre avec. Quand leur babies, elle était là en mode non, en fait, je me sens pas trop de me mettre en couple, là, c'est pas trop le moment, etc., etc. Ils ont fait non, bébé, fais-moi confiance. On aurait une bête de relation, etc., etc. À la fin, quelques mois plus tard, ils se retrouvent à être dans des situations comme ça. Je comprends pas. Genre, si tu l'aimes pas, laisse-la dans sa paix, genre. Genre, la vérité, si t'es célibataire, il y aura personne sur tes côtes pour te reprocher de faire ci ou de faire ça. Donc, en fait,
C'est quoi le délire derrière? Est-ce que juste ça lui plaît en fait de faire du mal à quelqu'un comme ça? Ou il y a un sorte d'amour malsain en mode vas-y je la kiffe quand même mais j'ai quand même envie d'aller voir ailleurs. Je sais pas les gars, c'est une folie. C'est une folie. Laissez les gens dans leur paix si vous n'avez pas l'intention de bien vous comporter avec. Il y a d'autres gens dehors qui prendront soin des Polska comme ça, tu vois. Genre les gars, en plus Polska, wesh, non, wesh, t'as vu comment elle a des tales? T'as vu comment elle a des tales, elle te mettait dans le bon et tout, toi t'es là, elle t'a ramené au Brésil, wesh. Mon gars, je fais n'importe quoi. Que c'est la fin du monde, tu peux t'en remettre et tout. Genre en fait à chaque fois le En sujet plus moi, ce qui m'aurait fait peur d'autant plus avec une go comme Polska, c'est que c'est Polska, elle est connue. Ça veut dire le jour où, bon j'ai pas l'impression que ça va nuire à son image au frérot là. Enfin au frérot. Ça va nuire à son image ou quoi. Mais ouais, tu fais une dinguerie à une go comme Polska qui est connue comme Polska. Tu te fais afficher sur la place publique et c'est ce qu'on est en train de vivre là tout de suite, tu vois. Dingue. on se voit, c'était un sujet de dispute, alors que de base c'était pas censé être un sujet de dispute. T'es censé être contente de voir la meuf que t'aimes, et moi je suis censée être contente de te voir. Du coup ça à chaque fois c'était un moment très stressant de juste lui demander viens on se voit. Mais je me suis dit ça y est, faut que je prenne mon courage à deux mains, j'en peux plus de le voir tous les 1 mois et demi. Et cette situation était trop stressante du coup parce que j'avais tout en peur qu'il me trompe. Donc je lui ai dit viens on habite ensemble. Je lui ai dit monte à Paris avec moi, habite avec moi dans mon appartement. Et lui il voulait pas parce qu'il faut savoir qu'il joue au foot. Enfin, joue au foot. Il jouait dans un petit club vers Toulouse et il disait impossible que je laisse mon club, nanana, je peux pas laisser mon club et tout. Du coup, je lui ai dit bah tu sais quoi, bah c'est moi je déménage à Toulouse pour toi. Même si à ce moment-là, c'était très compliqué pour moi parce que moi, faut savoir que je suis à la télé et du coup, à la télé, c'est pas comme l'influence, parce que l'influence en soi, les influenceurs on peut habiter où on veut, mais la télé, bah t'es obligé d'être physiquement sur place à Paris. Et moi, je faisais 3 jours d'antenne, de lundi à mercredi et du coup, déménager à Toulouse, c'était quand même compliqué. Mais je me suis dit, écoute, tu sais quoi, tellement je t'aime et tellement j'ai envie qu'on soit ensemble, vas-y, tant pis, je viens et je ferai les déplacements. Du coup, au final, après avoir... Vous vous rendez compte, la go a déménagé pour lui. Hein. La go a déménagé pour lui. Il y a des gens vraiment, vous méritez pas. Hein. Il y a des gens vraiment, vous méritez rien. Négocié pendant au moins 1 mois, il a accepté. Donc là, franchement, c'était un moment assez cool parce que on cherchait des appartements, on était grave en mode, je sais pas, d'un coup, il était grave content d'habiter avec moi, donc moi, ça me faisait trop plaisir. En plus, il m'avait dit que vu que maintenant on va habiter ensemble, il va présenter sa famille, donc moi, j'étais trop contente. Enfin, au bout de 1 an et demi, il allait me présenter sa famille, genre c'est bon, c'était un truc vraiment officiel. Donc moi, j'étais trop contente. Donc du coup, on commence à chercher plein d'apparts, plein de maisons. Donc on trouve une maison grave sympa. Du coup, c'est parti, on la prend. Je vais vous parler plus tard niveau financier. On s'était mis d'accord de faire le loyer moitié-moitié. Et faut savoir que la maison, en fait, c'était pas sur Toulouse même, c'était dans un village à côté. Et vu que moi, du coup, je devais souvent prendre le train pour aller à Paris pour les émissions, fallait que je me déplace. Et le Uber, c'était impossible, c'était un village. Ou alors, c'était excessivement cher et fallait attendre 1 heure avant que le Uber il vienne. Du coup, je me suis dit, enfin, il s'est dit plutôt, on s'est dit tous les deux, qu'il faudrait une voiture. Sauf qu'à ce moment-là, lui, il avait le permis et pas moi. Moi, j'étais en train de le passer. Moi, sûre et certaine d'avoir le permis, je me suis dit, bah vas-y, je vais prendre une petite voiture comme ça et tout. Et lui m'a dit, mais non, on va pas prendre une petite voiture, on va prendre une grosse voiture quand même. On est sur les réseaux et tout, on va prendre une petite voiture. J'ai dit, ouais, mais frérot, c'est toi qui vas payer. C'est pas toi, c'est moi. Donc, et lui me disait, mais non, mais viens et tout, s'il te plaît. Nanana. Donc, du coup, pour lui faire plaisir, j'ai décidé de prendre une grosse voiture. C'était une Audi A3. Je l'ai prise et il faut savoir qu'il avait fait une scène ce jour-là, ça m'avait dégoûté. Je me rappelle que moi, quand même, première voiture Audi A3, je suis fière de moi. Donc, j'avais mis dans ma story Snapchat, j'avais écrit ma première voiture, trop contente. Et là, il m'a fait une scène, mais une scène. Pendant 1 heure, il me criait dessus, il me disait, mais t'es sérieux, tu veux m'humilier, tu dis que c'est ta voiture alors que faut que tu dises que c'est notre voiture. Je dis oui, mais. Est-ce que t'as mis un centime dans cette chop? T'as mis un centime dans cette chop, toi? Wesh! En fait, comment elle a pas pu voir venir l'idée malsaine qu'elle a derrière sa tête, là? Comment elle a pas pu voir venir l'idée malsaine qu'il y a derrière la tête de Sloxé? Les gars, genre là, nous tous on a capté, genre. Moi, je vois quelqu'un qui me supplie en face en mode ouais, s'il te plaît, paye-toi une grosse voiture. T'inquiète, il faut que tu te fasses plaisir. Faut que tu te payes cette grosse voiture. On connaît l'idée malsaine. Il va faire monter des babies dans ta chop. Sachant qu'il n'y a que lui qui a le permis. T'es en train de lui payer sa chop à lui. Et puis, en fait, c'est tellement un rat. Il est broke as fuck, genre. Il est trop broke. C'est abusé, wesh. À faire des tas au lieu de faire perdre son temps à Polska, wesh.
Aïe, 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 il est trop broke. Et quand même, enfin, c'est ok, c'est notre voiture parce qu'on est ensemble, mais c'est moi, je l'ai payé, j'ai le droit d'être fière de moi. Et lui m'a tellement fait la misère que du coup, j'ai supprimé mon snap et j'ai dit notre première voiture. Carrément, je me rappelle que je pense qu'il m'avait demandé de faire ça parce que lui, il avait déjà tourné son petit vlog de la voiture pour montrer comment elle était, etc. Je sais pas si vous vous rappelez de ce TikTok où il avait montré notre voiture, il disait même plutôt sa voiture. Déjà, ça, c'était un petit move qui m'avait déjà commencé un peu à dégoûter de lui. Et ensuite, en fait, C'est ce move qui a commencé à te dégoûter de lui. C'est ce move qui a commencé à te dégoûter de lui. faut savoir que moi je pensais que dès le moment où on allait habiter ensemble, ça allait être trop bien, genre on va être tout le temps ensemble, donc je me suis dit non. Moi ce qu'on me répète constamment c'est vous ne connaissez pas réellement une personne jusqu'à ce que vous habitiez avec. Toi tu as découvert les dingueries sur les dingueries sur les dingueries avant même que vous habitiez ensemble. Donc non. Dans la logique des choses, si c'est dégueulasse quand vous n'êtes pas ensemble, ce sera encore plus dégueulasse quand vous habiterez ensemble. Parce que vous serez, genre ça va s'amplifier, ok? Parce que ces mauvais moments-là, ils se sont passés parce que vous étiez ensemble. Enfin, quand vous étiez ensemble, tu vois. Maintenant que vous êtes ensemble constamment, ça va s'amplifier. Genre, fais du sens. Dans ta tête, Polska, s'il te plaît, fais du sens. Oh là 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 là. En fait, je pense que dans des moments comme ça, c'est pas la vie de... Après, c'est pas très conventionnel. Mais dans des moments comme ceux-là, je pense que l'avis de personnes externes à cette affaire peut être très très utile. Tu vois, parce que quelqu'un comme moi, je suis pas l'ami de Polska ni de près ni de loin. Elle me raconte une histoire pareille, je n'aurai aucun problème à lui dire des trucs qui vont lui faire mal mais qui seront réels. Tu vois, en mode oui, il a fait ci, il a fait ça, il a nana. Tu vois, après c'est pas très conventionnel de venir étaler sa vie à n'importe qui comme ça, mais bon, en même temps ils sont sur les réseaux, elle est en train de me raconter tout ça. Bon, là, heureusement, c'est déjà passé. Tu vois, c'est passé de ouf. Mais, tout ça pour dire que quelque part, ce serait potentiellement une bonne idée. Maintenant, ouais, enfin, je vais dire, comment elle a pu penser que habiter avec lui réduirait tous ces moments de stress. Le mec te stresse quand vous êtes ensemble. Donc, tu veux amplifier ce stress en restant constamment avec lui? Fait du sens, Polska, fait du sens. on va être tout le temps ensemble, donc je me suis dit ça y est, genre là c'est bon, c'est la bonne solution et tout. Mais faut savoir qu'à partir du moment où on a pris cette putain de maison, c'était le début du cauchemar. Non, jure. Non, jure. Je m'y attendais tellement pas. Je m'y attendais tellement... Vas-y, frère. Alors je dis pas, pendant les premières semaines, c'était vraiment cool parce que du coup on avait notre maison, donc on la meublait un peu, on faisait les courses. Donc franchement le premier mois je kiffais de fou, juste c'était un petit peu compliqué parce que bah Toulouse-Paris c'est loin et du coup moi je devais donc monter de lundi, mercredi, même jusqu'à jeudi matin sur Paris et après je revenais. Mais je me disais quand même je suis 4 jours avec lui, c'est trop bien. Et en fait le truc c'est que quand j'étais à Paris, il a commencé à grave inviter ses potes parce que lui il pouvait jamais faire ça, de base il habitait avec ses parents, enfin il pouvait pas faire ce qu'il voulait et là d'un coup je lui ai mis une... En fait j'ai l'impression qu'elle est sortie avec un enfant. Elle est sortie avec un enfant, genre, il est en train de chialer pour avoir des jouets, genre, dès qu'il se passe un truc et tout, il boude. J'ai vraiment l'impression qu'elle est sortie avec un enfant. grande maison à 10. Genre, même en termes de situation, c'est pas quelqu'un qui essaie de se construire, j'ai l'impression. Parce que elle était beaucoup plus loin. Elle jouait dans des films, elle est à la télé, j'ai l'impression que sa présence sur les réseaux, elle est super bien gérée, etc., etc. Genre, elle est beaucoup plus en place que lui. Moi, je pense que en tant qu'homme, genre dans une relation, ça m'aurait encore plus poussé à faire plus de choses. Genre ma go, si elle était plus stable dans sa vie que moi, j'aurais encore plus envie de... T'as vu? Ça aurait encore plus développé mon ambition, tu vois. Genre, j'aurais pas eu envie de me reposer sur elle. Même si elle, peut-être, elle aurait envie que ce soit comme ça, tu vois. Mais je pense que c'est... Genre, elle aussi, elle mérite, t'as vu? C'est... Que ce soit donnant, tu vois. Qu'il n'y ait pas qu'elle qui m'invite au Brésil ou je ne sais quoi. Tu captes? Genre à sa place, moi, à l'autre Loxé, là, j'aurais essayé de faire plus d'efforts dans ma life. Mais lui, non, il voit aller jouer et tout, à faire, vas-y, on va pouvoir profiter avec mes potes, etc., etc. Et frère... Oh là 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 là.
disposition. Est-ce que vous sentez la suite arriver? Donc du coup, dès que j'étais à Paris, tous les soirs, il y avait tous ces potes chill, en train de jouer à la play, en train de bouffer toutes les courses que je venais de faire. Bref, c'était vraiment en mode, je sais pas, vie de célibataire. Déjà, ça m'énervait un peu. Mais de l'autre côté, je me disais, bon, il a le droit, il paye le loyer aussi. Pour l'instant. Donc voilà, juste ça me saoulait un peu, mais ok. Et à un moment donné, alors que moi, j'étais en train de me faire maquiller pour passer à l'antenne, je suis sur Snapchat, comme ça, je regarde mes réponses à mes stories. Et là, je vois une fille qui dit « Polska, est-ce que c'est normal que ce soir, on a invité chez toi par ton mec alors que t'es pas là ?» J'ai fait « Quoi ?» Donc là, directement, j'ajoute la meuf, je dis, mais attends, c'est un prank, genre, comment ça, qu'est-ce que tu me racontes? Et là, la meuf, elle m'explique qu'en fait, lui et ses potes ont invité cette fille et toutes leurs copines, donc elles étaient 3, à venir à la maison pour une petite soirée chill pendant que moi, je n'étais pas là. Et moi, j'apprends tout ça alors que dans 15 minutes, je dois être à l'antenne. Et moi, c'est hardcore, hein. Quand je vous... les gars. Déjà, moi, son move, je suis pas étonné. Personne n'est étonné ici, déjà, pour commencer. Et ensuite, comme je vous ai dit, le meilleur moyen de réduire le stress dans une relation qui est stressante, c'est de quitter la relation. Facile à dire, hein, en ce qui me concerne, très facile à dire. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est ça la vraie. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Genre vraiment. Moi, quand j'apprends tout ça, je suis comme ça, je suis tremblante et tout, je me dis mais non, mais dinguerie et tout. Du coup, ce que j'ai fait, la télé le savent pas maintenant, ils vont l'apprendre, désolé, c'est que je suis allée voir je sais plus qui de la prod et j'ai dit ouais, je suis désolée, je viens de vomir, je me sens trop mal, je pourrais pas passer à l'antenne, je suis désolée, faut vraiment que je rentre chez moi et tout. Ils m'ont dit bon, si tu te sens vraiment pas bien, vas-y. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai couru, hein. J'ai pris le premier avion, alors qu'il était déjà genre 19h, j'ai pris le premier avion, j'ai dit à la fille surtout, fais comme si de rien n'était, vas-y. J'arrive du coup à Toulouse, je dis à la meuf vas-y, va et tout. Donc elle est arrivée, elle m'a envoyé des petits snaps sur le canapé où elle était avec mon ex, bref. Donc ils étaient tous les 6 comme ça dans la maison sur le canapé en train de rigoler. Et donc là, moi je me rapproche de la maison et je l'appelle, mon ex, je lui dis ouais ça va et tout, c'est la pub, ouais bébé t'es où, tu fais quoi et tout. Et lui en mode ouais je peux pas trop parler, là je te mens pas et tout. Là je fais ah ok. Et là j'arrive à la maison et il y avait une baie vitrée. Et en fait je me colle comme ça et là je les vois tous en train de grave rigoler et tout. Et là je fais quoi? Je toque comme ça. Je toque et là tout le monde me regarde, ils sont tous comme ça et là j'ouvre et là je fais ouais bande de fils de j'insulte tous ses potes, j'insulte tout le monde. Je dis ouais mais c'est quoi ce truc là, vous me ramenez des meufs et tout. Et je dis vous voyez les meufs qui sont là, elles sont même pas là pour vous, elles en ont rien à foutre de vous, elles sont là parce que c'est mes abonnés et qu'elles voulaient me soutenir. Et les meufs elles étaient là en mode ouais nous on est les abonnés de Polska, on s'en bat les couilles de vous et tout, on voulait juste venir machin pour l'aider et tout. Donc déjà girls cœur sur elle. Bon. L'hypocrisie dans ce genre de move, les gars, j'en parlerai un jour. Un jour peut-être. Et là, mon ex qui me dit « Non mais c'est pas moi, c'est mes potes, moi je savais pas, nanana. » Et les potes qui disent « Ouais, je te jure, ils savaient pas, nanana. » Je dis « Mais même s'ils savaient pas, du moment où il voit des meufs devant la porte, il les fait pas rentrer en fait. C'est quoi ça ?» Donc là, j'ai dégagé tout le monde. Je me rappelle son pote. J'espère que tu l'as dégagé lui aussi. Hein? Il mangeait de la pizza comme ça dans sa bouche, là, ma pizza que j'avais achetée, je lui ai pris la pizza, je lui ai enlevé de sa bouche, j'ai dit tu sors, tu te dégages. Ils sont tous partis, j'ai embrouillé mon ex pendant 2-3 heures, et après il m'a retourné le cerveau, et qu'est-ce que j'ai fait? Bah je suis allée dormir avec lui comme si de rien n'était, et ensuite le lendemain j'ai repris mon petit avion pour retourner à Paris pour faire mes émissions. Voilà la grosse bouffonne que j'étais, voilà la dinguerie qu'il m'a fait. Et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pardonné comme si de rien n'était, voilà, parce que je me suis dit au final, bon il y avait les meufs et tout, mais c'est vrai il s'est rien passé, ils étaient en train de rigoler, peut-être qu'ils savaient pas parce que c'était ses potes. Bref, j'ai passé l'éponge encore une fois. Donc suite à cette histoire où j'ai appris qu'il y avait des meufs dans la maison, déjà ça m'énervait, j'avais envie de le raconter, mais je l'ai pas raconté. Mais quelques temps après, moi pareil j'étais à Paris pour les émissions, et lui qui me dit qu'il va sortir avec ses potes pour faire du karting. Donc ok, et moi en fait je sais pas pourquoi je le sens pas, je dis ouais vous allez que entre vous ou il y aura des meufs? Et là il m'avoue, il me dit ah il y aura peut-être la cousine de mon pote et tout. Et moi en fait tellement à ce moment-là j'étais traumatisée, j'ai dit bah non pas du tout en fait, il y a pas de meuf. Il dit ouais mais je m'en fous, c'est la cousine de mon pote et tout. Je dis ok mais c'est la cousine à ton pote, donc qu'est-ce que tu vas aller faire avec elle en fait en train de faire du karting? Donc déjà ça je lui avais interdit, je lui ai dit non si vous voulez faire du karting vous faites qu'entre vous. Il me dit oui. Il est quand même allé. Oui, t'inquiète pas, machin. Au final, je sais pas pourquoi je le sens pas du tout. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de meufs. Et qu'est-ce que je fais? Élan de folie, j'appelle le karting et je leur dis oui, il y a un groupe de jeunes qui sont arrivés, normalement 3 garçons et 3 filles. Je vous demande parce que je suis en retard et tout, j'aimerais savoir est-ce qu'ils ont déjà commencé la séance, le karting. Et là, le mec au téléphone à la réception, il me dit ah oui, ils sont arrivés, il y a bien 3 filles, 3 garçons, oui, du coup vous arrivez quand? Et là, je raccroche et je me dis mais non, mais mon intuition elle est trop forte.
Du coup là, directement j'appelle mon ex, mais il répond pas parce qu'il est en train de s'amuser sur le karting avec ses potes et encore une fois des meufs. Alors que l'histoire de la maison c'était peut-être 2-3 semaines. Hein. Donc là je pète un câble, j'appelle. Enfin il me répond, il me dit ouais y'a quoi? Je dis mais toi en fait espèce d'enculé, tu crois que je sais pas que t'es avec des meufs? Et là genre il panique, il raccroche, je l'appelle. Il répond pas, du coup j'appelle ses potes, j'insulte ses potes de tous les noms, j'insulte tout le monde, ça y est, ça me casse les couilles. Et au final il me dit non mais c'est bon, t'es trop sur mon dos, j'ai le droit de m'amuser, c'est juste la cousine à mon pote et ses copines, y a rien et tout. Je dis ah bon y a rien, mais t'es complètement fou toi. Et en fait tellement ça m'a rendu folle que là j'ai dit tu sais quoi, je vais raconter ça sur les réseaux. Et il disait mais non. Je dis si je vais raconter parce qu'au bout d'un moment tu fais passer pour une folle tout le temps, ça y est je vais raconter. Et du coup j'ai raconté, malgré qu'il me disait non, que si je le fais il me quitte et tout. Donc je l'ai raconté, lui au final il en a profité parce qu'il en a fait des stories aussi, ça lui a fait du contenu. Je vous raconte ça parce que pourquoi? Parce qu'en fait au bout d'un moment, il m'a dit ouais, t'as vu quand on a parlé de nos problèmes de couple et tout, que t'as raconté tout ça et tout, on avait grave dans l'engagement et tout. Est-ce que ça te dirait pas qu'on fait un peu Oh mon Dieu! Me dis pas qu'il va essayer de monétiser sa relation là. Une fake story et tout, j'ai une idée. Et moi je lui ai dit bah vas-y dis-moi et tout. Et là il m'a dit qu'en gros lui il avait des collabs. En gros il y avait un mec qui le payait en voyage contre donc des pubs sur les réseaux sociaux. Et là le mec lui avait proposé le Sénégal et on devait y aller du coup. Et il m'a dit bah tu sais quoi, viens on prend ma meilleure amie avec moi et tout et comme ça on filme tout ça et tout. Il y aura des scènes de jalousie. Bref ça va nous faire du contenu. Et moi je vous mens pas, j'étais pas contre parce que sur les réseaux c'est du divertissement donc il y a plein de gens qui font des trucs faux. Quand vous regardez les house etc c'est 90% faux donc je me suis dit c'est pour ça que je déteste ces stories. Voilà, c'est pour ça que je déteste ces stories. Vos délires de Nasdaq là, je déteste. Trucs de house là, je déteste. En fait, jouer des scènes, jouer des personnages, c'est bien, mais dans des stories, moi je m'attends à quelque chose de beaucoup plus authentique, tu vois. Genre j'aime pas ce qu'ils font, j'aime pas. Écoute, vas-y, pourquoi pas, c'est drôle. Sauf qu'en fait, sa meilleure amie, elle voulait pas qu'on voie sa tête, sa vraie meilleure amie. Du coup... Attends. Pardon, je voulais pas lancer la vidéo. Toi, tu n'as pas le droit d'avoir ton meilleur ami. Bon, ton meilleur ami, voilà. Moi, dans tous les cas, ça aurait été une idée qui m'aurait dérangé. Mais bref, dans leur relation là, il interdit à Polska de ne pas avoir de meilleurs amis. Mais lui a le droit d'avoir sa meilleure amie. Ok. Vas-y, pourquoi pas, c'est drôle. Sauf qu'en fait, sa meilleure amie, elle voulait pas qu'on voie sa tête, sa vraie meilleure amie. Du coup, je lui ai dit, bah tu sais quoi, bah viens, on prend une pote à toi des réseaux. Et là, je suis en train de regarder dans ses abonnements et je suis tombée sur une meuf, grave fraîche et tout. J'ai dit, bah viens, on prend elle. En plus, tu m'avais déjà dit que c'était grave ta pote et tout, il y avait rien entre vous, vas-y, on la prend. Et du coup, lui, t'es grave motivé, il était en mode, ouais, vas-y. Du coup, comment elle arrive à croire encore à ce qui sort de la bouche de ce mec? Comment elle fait? on dit à la meuf de venir et tout, on lui a juste dit écoute dans les stories, si tu peux juste être un petit peu chelou avec mon ex, genre tu fais des petits regards, des petits trucs et tout comme ça quand je... Elle va grave pas jouer la comédie. Ça se trouve c'est déjà ce qu'elle faisait genre en temps normal tu vois. Snap, ça fait du contenu et tout. Elle a dit ouais chaud et tout, bon, en même temps elle avait un voyage gratuit. On part au Sénégal et tout, il faut savoir qu'en fait dès les premiers instants, j'avais besoin de rien dire du tout à la meuf. Elle était déjà chelou avec mon ex mais même quand il n'y avait pas les caméras. Polska, si jamais tu passes par là, elle va jamais voir cette vidéo, mais je le dis quand même. Hein. Je pense que toi-même t'es au courant. Là, tu passes pour une bouffonne de ouf. Ouais, je suis désolé. Enfin, non, je suis même pas désolé. Je pense que toi-même t'es au courant. C'est même pas pour être méchant ou quoi. Hein. T'as fait des moves de bouffon. Aïe. C'est-à-dire que dès qu'on est arrivé, par exemple, on est parti au restaurant, elle prend la fourchette, elle lui donne à manger avec sa fourchette, elle lui dit tiens, bois avec sa paille, elle se mettait à côté de lui. Enfin bref, elle faisait déjà plein d'actions qui m'énervaient, mais sans que je snap en fait. Donc en fait, elle était déjà comme ça en fait, cette meuf. Donc du coup, ça m'énervait. Et par exemple, faut savoir. C'est chaud dans une relation où le mec il est tellement fort en manipulation qu'il a réussi à faire en sorte que tu l'aides, que toi tu l'aides à te tromper. Purée, c'est vraiment un lox de qualité. Hein. Je pense que j'arriverai jamais à atteindre ce niveau de Lox. Il est trop fort. À un moment donné, on était dans la villa, parce que c'était une villa. Donc cette envie de contenu, de buzz, de vous divertir. En fait, tout ça, c'était pour vous, d'accord? Je voulais vous divertir de base. Et bah, ça s'est bien retourné contre moi, parce qu'en fait, les petites scènes cheloues comme ça s'enchaînait. Par exemple, au bout d'un moment, on était dans la villa, et j'avais dit à cette fille, ouais, est-ce que tu peux me prendre en photo, s'il te plaît, parce qu'elle avait un appareil photo. Et elle me disait, oui, vas-y. Donc moi, je vais au bord de la piscine, je l'attends, 5 minutes, 10 minutes.
Elle arrive pas. Du coup, je me dis, oh, elle est où? Et là, je vais dans la chambre où je dormais avec mon ex et je vois que elle est allongée sur le ventre dans le lit et lui, il est allongé sur elle alors qu'elle était en string, en maillot de bain. Et ils sont en mode câlin et ils regardent des TikTok. Donc moi, j'arrive, je fais, wesh, c'est quoi ça et tout? Donc je les engueule et tout. Je leur dis, vous êtes des fous ou quoi? Et la meuf, elle me regarde, elle dit, mais meuf, pourquoi t'es insécure comme ça et tout? Y a rien et tout, c'est mon poteau, y a quoi? On est juste tactile et tout. Bref, elle Ça se voit, ils sont potos, hein, parce que même elle est en train de participer à la manipulation et tout. Ah, purée de pommes de terre. Polska, en fait, elle était trop bien pour lui, la vérité. Elle était trop bien pour lui. Comment elle a pu laisser passer tout ça, wesh? Comment elle a pu, genre, comment... How? la maline. Donc là, on s'embrouille. Mais par la suite, les choses s'apaisent. Elle me montre un peu qu'elle est girls. On sort en soirée carrément parce que mon ex, il voulait jamais sortir. C'est ça, je vous dis. Vous voyez l'hypocrisie de tout à l'heure dans son appartement, là. Enfin, pour moi, c'est une hypocrisie. Parce qu'elles sont quand même allées dans l'appartement, dans le groupe des meufs, là, qui étaient dans l'appartement avec le Loxé, là, et ses potes. Dans la maison de Polska, pardon. Qui était en train de faire Zerma, ouais, non, on est venu pour Polska, etc., etc. Je suis sûr qu'il y en a une dans l'eau qui espérait se faire bourlinguer ce soir-là. Tu vois, genre, si Polska n'avait pas débarqué, ça se trouve, il n'y en a qu'une seule dans l'eau qui a décidé de prévenir Polska. Tu vois, genre... Pour moi, il y a trop d'hypocrisie chez les filles, genre. Il y a trop d'hypocrisie. Je sais pas qu'il n'y en a pas chez les garçons, hein. Et voilà. En soirée, il m'interdisait les soirées, il aimait pas ça. Là, on est sortis en soirée, elle était en mode... je sais pas, elle était grave gentille avec moi, elle me mettait en valeur par rapport à mon ex et tout. Et il faut savoir qu'on devait rentrer du coup en France. Et là, mon ex, il me dit, ouais, bon, on doit rentrer, toi tu dois rentrer parce que t'as les émissions. Mais pourquoi tu me prives de voyage, de vacances? Moi, j'ai envie de rester et tout, s'il te plaît, est-ce que je peux rester au moins 2-3 jours en plus et tout? Et moi... T'as accepté, et puis... Il s'est passé les... Quand je vous dis, en fait... Pour moi, il a trompé, genre plus de fois qu'elle ne le sait. Genre juste quelques fois elle a cramé, quoi. Mais c'est sûr, il a trompé plus que ça. Conne que je suis, je lui ai dit, ouais, mais elle va où? Lui, il me dit, non, mais t'inquiète, elle connaît un mec ici au Sénégal et tout, elle va le rejoindre, t'inquiète et tout. Du coup, je dis, bon, écoute... Elle connaît un mec au Sénégal, en effet. C'est ton ex! C'est ton mec actuellement, là, au moment où tu racontes l'histoire. C'est ton mec, le mec qu'elle connaît là-bas au Sénégal. Tu veux prolonger 1 jour ou 2 de le voyage, bah en vrai, vas-y, je vais pas te priver. Je me suis dit, vas-y, qu'il reste. Et du coup, au final, le jour où moi je suis censée rentrer, là, il me dit, ouais, par contre, désolé et tout, mais je savais pas, mais finalement, cette meuf qui est avec nous, on va l'appeler S, elle peut pas aller chez ce mec-là parce qu'elle s'embrouille, du coup, elle va rester dans la villa avec moi. Et je fais quoi? Donc moi, là, j'ai mon billet et tout, je rentre, et toi, tu vas rester avec elle alors qu'elle est chelou avec toi? Je dis, non, mais je te jure que tu me faire confiance, t'inquiète pas, y a rien et tout, tu pourras m'appeler à tout moment et tout. Du coup, moi, conne que je suis, j'ai dit, bah, vas-y. Je te jure, tu peux me faire confiance après qu'il t'ait... Genre, qu'il ait brisé ta confiance plusieurs fois, à plusieurs reprises. Enfin... En fait, depuis tout à l'heure, Polska, elle me fait comprendre la même chose à chaque fois en mode qu'elle est naïve, qu'elle a laissé passer plein de bêtises et tout. Mais à chaque fois, je suis surpris. Genre à chaque fois, elle arrive à surenchérir. Comment elle fait? Rester ensemble dans une bête de villa où il fait super chaud, où vous pouvez faire plein d'activités, la meuf elle est grave fraîche, elle est chelou avec toi, mais vas-y, mais restez, c'est pas comme si tu m'avais grave trompé dans le passé, c'est pas grave. Je sais pas où j'avais la tête en fait. Et moi je rentre le soir, donc il m'accompagne à l'aéroport, ils me font bye bye et tout. Et dans l'avion en fait, je sais pas pourquoi je suis bête, je pensais qu'on pouvait appeler. En fait on peut pas appeler. On peut que parler si on prend la wifi, mais on peut pas appeler. Donc là en fait, je suis baisée. Donc là je lui dis ouais, tu fais quoi, tu dors et tout. Et là le mec, dès 23h, il me répond plus. Donc du coup moi j'arrive à Paris et tout. Le matin je la harcèle, je dis ouais mais pourquoi tu me répondais pas et tout. Et il me dit non mais c'est parce que je me suis endormie et tout, t'inquiète pas j'ai fermé la porte à clé et tout. Je fais t'es sûr? Il me dit ouais. Je fais ok. Ils se sont endormis après avoir bien doro comme il se doit. Ah les gars, j'ai découvert un nouveau terme là sur TikTok. Il y a un mec il a sorti un nouveau terme là, je l'aime de ouf, c'est quoi? La dorologie. J'ai envie de devenir dorologue. Les gars, là, en tant que dorologue amateur, dorologue avec très peu d'expérience dans la dorologie, je peux vous dire, hein, même sans être un expert, ils ont tellement fait les bails en position vaille, les gars, y a pas 1000 solutions. C'est comme ça on dit. Y a pas 1000 théories en mode c'est sûr, c'est ça qui s'est passé, famille. C'est sûr.
Ok. Donc moi, très stressée quand même. Et je vois que eux, ils se foutent de ma gueule. Hein. De la meuf, dès qu'elle se réveille, elle le réveille, elle lui saute dessus, dans sa petite tenue. Bref, ils font leurs petites vacances et tout. Ensuite, ils rentrent. Et moi, j'avais grave pas confiance. Je lui disais, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec Spi? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec Spi? Et je lui dis ça, vous allez comprendre pourquoi. Il me dit non, 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 non. Carrément, même elle, je lui demande, est-ce qu'il s'est passé un truc et tout? Elle me dit, mais jamais de la vie, ma chérie. T'es malade ou quoi? Je te connais très bien. Je vous aime bien. Jamais je ferai un truc. Bref, je vous dis ça pour plus tard, vous allez voir. Il rentre du... Quand je vous dis, c'est tellement le rêve d'être trompeur comme ça, là, genre, même la go avec qui t'es en train de tromper ta go, elle participe. Genre, elle participe, elle est activement en train d'aider. Genre, c'est tellement le rêve d'un trompeur, les gars. Aïe, aïe, aïe. Sénégal, je rentre du Sénégal. Donc, la vie continue. Et là, en fait, je sais pas si vous vous dites que là, il y a déjà des dingueries ou pas. Mais là, c'est la plus grosse dinguerie qui va arriver. Parce que vous savez ce que j'ai appris? J'ai appris 5 tromperies en un jour. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre. 5 tromperies! 5! Purée. C'est un vrai loxin. Elle a pardonné ça. Je vous parie tout ce que vous voulez. La vidéo, elle est encore longue. Hein. Elle est pas prête d'être finie. On est à 27 minutes. Il y a 1 heure de react. Je crois là, cette vidéo, faut la faire en 2 parties. les gars, c'est trop hard. Faut savoir que mon ex, donc comme je vous ai dit, c'était un influenceur, footeux, il était aussi streamer et il faisait beaucoup de live sur Twitch. Et en fait, un jour, plusieurs mois avant, j'ai remarqué qu'il y avait une certaine fille qui commentait énormément ses lives Twitch et qui était très à l'affût, qui lui envoyait beaucoup de subs, donc de l'argent. Sur Twitch, les subs, c'est de l'argent, donc elle lui envoyait des 50 € tous les jours. Elle était grave à l'affût, quoi. Par exemple, rien que mon ex, il buvait une bouteille d'eau, elle était mort de rire. Bref, je la voyais, cette meuf-là, je la sentais bizarre, mais d'un autre côté, je me disais, mon ex c'est aussi quelqu'un, c'est une personnalité publique, donc en vrai il a le droit d'avoir des fans, il a le droit d'avoir... voilà. Donc au début j'étais assez gentille. Sauf qu'en fait... Ah, mais ton ex c'est aussi un loxé. Il faut le dire, ton ex c'est aussi un loxé, c'est un loxé très très malveillant. Faut savoir que donc tous les streamers ils sont sur une application qui s'appelle Discord, c'est pour pouvoir s'appeler, pour pouvoir bref organiser les lives etc. Et lui il avait Discord et en fait quand t'es en appel avec des gens sur Discord, si t'es dans le Discord de la personne, tu peux voir à qui il en appelle. Et lui t'es tout le temps en appel avec ses potes et en fait au bout d'un moment j'ai remarqué que cette meuf, donc cette fan un peu dégénérée, elle était dans les appels. Donc on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler Sophie. Et en fait, Sophie, elle était là dans les appels Discord, qui duraient genre toute la nuit. Il y avait genre 6 garçons, dont elle. Et moi, là, je disais à mon ex, mais t'es fou ou quoi? De base, c'est une fan, pourquoi tu la fais passer aussi proche? Et lui me disait, mais non, mais c'est juste mes potes, il l'aime bien et tout, t'inquiète, c'est la pote de mes potes maintenant et tout. J'ai dit, mais toi, t'es fou, tu vois pas qu'elle fait ça pour essayer de se rapprocher. Ça me fume à chaque fois quand elle limite en train de, en train de trouver des excuses, c'est en mode, mais non, tu sais, en fait, c'est... mais non. Les gars, théorème BMDC. Notez, Black men don't cheat dans les exceptions. La technique du mais non. Mais non les gars, c'est une technique de manipulation hardcore. La technique du mais non. Notez bien, notez. Notez. Après vous allez dire à qui il vous a pas dit. Alors que je vous ai dit, vous avez juste pas noté la leçon. Tu vois, la technique de la manipulation. Ok, il y a d'autres formules. Ok, il y a d'autres formules. Vous pouvez très bien utiliser d'autres formules. Ok. Il y a des formules un peu plus... En fait, faut savoir la personne que vous avez en face. Tu vois, si votre meuf, elle est plus dans la confrontation, il faut arriver avec une énergie soit plus douce, soit encore plus rentre dedans. Genre, être encore plus agressif. Tu vois, ça, c'est qui tout double. Mais moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir une énergie plus douce. Ok, pour pouvoir, voilà, compenser, en fait. Tu captes? Et puis, si vous voyez qu'elle est plus en mode Polska, qu'elle serait plus à laisser passer certaines choses... Là, vous choisissez des formules qui sont, voilà, qui sont plus au-dessus de l'énergie, en fait, de la personne en face. Tu vois, la formule mais non, c'est une formule très, très efficace. Mais non, en fait, tu vois, là, en fait, elle a l'impression que tu la rassures. Or que non, c'est des bêtises que tu racontes. Mais, on est dans la manipulation. Tu captes? Moi, je vous dis ça, en fait, pour que vous ne le fassiez pas. Parce que black men don't cheat. Ok? Black men don't cheat. Il n'y a que certains loxés, c'est des exceptions. Et d'autres, voilà, il y en a d'autres, il n'y a pas que des loxés. Mais, black men don't cheat, les gars. Retenez-le. Mais non. Très important, les filles.
de toi. Il me disait mais pas du tout et tout, t'inquiète et tout. Donc bref, ça commençait comme ça. Et au final, tous les soirs, il t'en appelle avec ses potes et cette meuf qui avait rien à faire là. Et des fois, par exemple, ils étaient plus que 2 potes et cette meuf là. Et des fois, carrément, il y avait plus que lui et elle. Donc là, vraiment, je pétais un câble et à un moment donné, je suis rentrée dans cet appel Discord parce qu'ils étaient que tous les deux. Et j'ai dit, c'est quoi ce délire et tout? J'ai dit, mais ça va pas ou quoi? Et là, mon ex, qu'il a fait, c'est qu'il m'avait dégagé de l'appel pour rester avec elle. Genre, il m'avait grave humilié. Moi, de base, quand un chien il pue sur le tapis, j'insulte pas le tapis. Mais là, le tapis, il méritait que je l'insulte. Donc du coup, je suis allée voir le tapis sur Instagram et j'ai écrit à cette meuf et j'ai dit, Sophie, tu joues à quoi? Genre. Et en fait, ça m'humilie parce que moi, de base, je suis censée être influenceuse, je suis censée être voilà en couple avec mon mec et je suis là, je dois me rabaisser à aller envoyer un message à une fan de mon mec. Genre, c'est quoi ça? Donc j'envoie un message, je lui dis ouais meuf, par contre redescends et tout, qu'est-ce que tu fais et tout. Et la meuf, pas tout girls, elle me répond en mode je fais ce que je veux, là, c'était pas contente, c'est pareil, blablabla. Donc déjà, je pétais un câble, j'avais dit à mon ex, cette meuf là, c'est fini, plus d'appels Discord, plus rien en fait. Et à chaque fois, il me disait mais non, mais B, elle me plaît pas, elle est grosse, elle est moche, nanana, je te jure, elle me plaît pas, nanana, juste elle m'envoie de l'argent, ça me fait plaisir parce que la meuf, elle envoyait full up d'argent. Bref. Tout ça pour vous dire que cette meuf-là, je l'avais dans le viseur. Parce que même si du coup j'avais interdit les appels Discord, elle était toujours très présente sur le live Twitch. Et un jour, je rentre du coup de Paris et comme vous le savez, je l'avais déjà dit, il a 2 téléphones. On rentre et en fait, c'est question de 5 minutes. Il va aux toilettes et je prends vite son 2e téléphone. Et je sais pas, j'ai une intuition. Et je vais sur Instagram et là, je vois quoi? Je vois une discussion avec cette fameuse Sophie où il y a juste un message d'elle qui dit oublie pas de supprimer nos messages sur Snap. Là, je me dis attends. Donc là, je repose le téléphone comme si rien n'était. Lui, il sort des toilettes et je me dis ce soir, mission. Parce qu'il faut savoir que lui, il mettait pas de mot de passe à son téléphone. Donc j'attendais qu'il s'endort. Parce que là, à chaque fois, il mettait son téléphone en dessous de l'oreiller. Donc moi, à chaque fois que je l'ai fouillé la nuit. Technique de trompeur, les gars, technique de trompeur. Dans le livre BMDC Black Men Don't Cheat, dans le registre honnêteté max, ok? Faites Zerma, vous n'avez rien à vous cacher. Très important, les gars. Très important. En fait, le meilleur moyen d'éloigner les soupçons, c'est de faire Zerma, t'as rien à te reprocher. Tu vois? Genre, ça va rassurer la personne en face. En mode, ah, il est honnête. Il serait pas capable de me faire ça. Il a rien à cacher. Mais non. C'est lui qui a le plus de choses à cacher. Mais il fait genre qu'il a rien à se cacher. Mais c'est le pire. Tu captes? Très fort cette technique. Honnêteté max, les gars. Honnêteté max. Comment on pourrait appeler cette technique? Parce que c'est pas honnêteté max là, c'est... je sais pas. Trouvez un nom à cette technique. En mode t'as rien à cacher. Attendez qu'il s'endort, parce que là à chaque fois il mettait son téléphone en dessous de l'oreiller. Donc moi à chaque fois que je l'ai fouillé la nuit, c'était vraiment tout un... Vous connaissez les filles quand le cœur il bat, on veut prendre le téléphone, on a peur, le mec il bouge et tout, c'est horrible. Mais à chaque fois j'y arrivais quand même. Donc là je me suis dit vas-y mission. Donc je bouge un peu sa tête, je prends le téléphone. Et là ce que je fais, c'est que je me dis je vais aller dans les bloqués. Et là je vois quoi? Je vois cette fameuse Sophie. Je la débloque, je vais dans la discussion. Et là vous savez ce que je vois? Non mais MDR. Je vois 20... mais vraiment au moins 20 nudes enregistrés. Alors que le mec, depuis tout ce temps, il me dit, ah, mais c'est une fan, elle est moche, elle est grosse, machin. Et là, ce que je fais en fait, parce que j'y croyais pas, j'envoie un message et je dis à cette meuf, comme, enfin, je me fais passer pour mon ex et j'envoie un message à Sophie, je dis, ouais, bébé, t'es là? Et là, elle me répond et elle me dit, ouais, je suis là, mais elle est pas censée être là, ta meuf? Pourquoi tu m'envoies un message et tout? Et là, je lui invente, je lui dis, non, mais on s'est embrouillé, elle dort sur le canapé et tout, j'ai envie que tu m'envoies ton cul comme d'habitude et tout. Et là, elle dit, vas-y et tout. Et là, elle envoie un snap et elle écrit, tiens, un petit snap avec la culotte parce que je sais que tu préfères avec la culotte. Genre carrément ils ont leur petite habitude et tout. Donc là ce que je fais c'est que je screen et j'envoie ma tête et je dis coucou. Et là la meuf elle panique. Elle dit non mais s'il te plaît m'affiche pas. S'il te plaît et tout c'est pas ce que tu crois machin. Et là donc la meuf je l'insulte quand même et je lui dis t'inquiète pas je vais pas t'afficher. Je vais pas te gâcher ta vie. Je suis pas dans le revenge porn et tout. Mais par contre t'inquiète. Et donc là ce que je fais c'est que je réveille. Elle est vraiment trop bien. Elle est trop bien. Il y en a pour moins que ça. Il aurait déjà affiché à la meuf. Hein. Elle aurait déjà affiché à ta les fous. En fait tu sais. Je crois que j'en avais déjà parlé aussi. En mode... t'as eu en tant que célibataire, est-ce que ça va te déranger, toi, d'aller parler avec quelqu'un qui est dans une relation? Tu vois? Genre de venir déranger la... Enfin, la paix. Bon, est-ce qu'on peut parler de paix ici? Venir déranger la paix d'un couple et tout, tu vois? Genre, il y a plein d'autres gens avec qui parler. Il faut que tu ailles parler avec un mec ou une meuf en couple. Ah là là. Il y en a, ils auraient déjà essayé de tenter de gâcher ta vie. Tu vois? Elle a dit, vas-y, non, je fais pas ça. Estime-toi heureuse, hein. Je réveille mon ex et je lui fais une scène tout de suite. Donc je le réveille, il a pas le temps, il est comme ça dans les vapes. J'ai toi, espèce d'enculé et tout, je sais tout ce que t'as fait, tu m'as trompé et tout. Et en fait, ce débile, il dit ah tu sais, mais il dit pas tu sais pour Sophie, il dit ah tu sais pour Valentine. En fait, il dit un autre prénom rien à voir. Et moi du coup, je suis prise de court, du coup je fais
Ouais, je parle de Valentine, ouais, t'es sérieux, je sais tout pour Valentine et tout. Et elle me dit, mais comment t'as su et tout, enfin, c'est pas vraiment de la tromperie, mais je peux tout t'expliquer et tout. Et là, je lui dis, bah ouais, vas-y, explique-moi, ouais. Et donc là, il me parle de cette Valentine, donc évidemment, je donne des noms, c'est pas des vrais noms. Il me dit, mais comment t'as su et tout. Et en fait, j'apprends, donc il me raconte qu'il a date cette fameuse Valentine dans ma voiture que j'ai payée. Ils se sont date, il lui a pris un petit Burger King, ils se sont date. Ensuite, il l'a ramené dans la maison. La meuf, carrément, après. Dans votre voiture. Dis-le bien parce que sinon tu vas l'humilier. C'est dans votre voiture, dans votre maison. Après, je l'ai contacté, elle m'a envoyé une petite vidéo, elle est en train de manger une pomme dans ma maison avec lui. Donc là, pareil, j'étais choquée. Et lui, à chaque fois, il donne l'excuse, il dit non, mais il s'est rien passé. La meuf, elle m'a expliqué qu'en gros, à la fin du date, donc du fameux date dans ma voiture, il devait se faire la bise, mais il a tourné la tête et donc ils ont failli s'embrasser, mais elle l'a esquivé. Donc déjà, tu me trompes et en plus, tu te fais recal. Bolos, va. Et donc. Je suis désolé, Polska, mais le bolos dans l'histoire, c'est toi. Hein. Bolos dans l'histoire, c'est toi, si tu veux mon avis. Mais bon, t'as le droit de, voilà, de faire Zama, tu es vénère, c'est tout à ton honneur. T'as le droit. Quand il me raconte l'histoire avec Valentine, je lui dis mais espèce de bolos, moi je parlais pas de Valentine, je parlais de Sophie. Et donc là il se décompose, il dit ah t'as vu ça et tout, j'ai dit bah oui j'ai vu ça. Et là je dis bah vas-y explique-moi, mais là je vous dis en mode je fais la maline, mais je faisais pas du tout la maline, hein. J'étais en pleurs, pareil, grosse morve, gros truc, grosse merde, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je lui dis mais comment t'as pu me faire ça, sachant que c'est une meuf, j'ai des doutes sur elle depuis tellement longtemps, elle faisait la maline avec moi, je t'ai dit 1 million de fois, à la limite trompe-moi, mais pas avec elle, genre pas. The fuck! Qu'est-ce aurait changé? Et là, pour le coup, il t'a trompé avec 4 différentes go, plus elle. Avec elle, et lui me disait ah oui son excuse, tu savais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit oui mais en fait tellement t'insistais sur elle, tellement t'étais à fond sur elle que du coup c'était comme un défi dans ma tête, je sais pas, c'est un peu à cause de toi, t'as trop parlé d'elle et du coup j'ai cédé, je suis désolée et tout, bref. Comment on appelle cette technique, famille? Je suis en train de découvrir des techniques là. Comment on appelle cette technique? La technique du pitié. Pitié bébé, c'est pas ma faute. Pitié bébé, c'est pas ma faute. Elle m'a trop tenté. Non. Je crois que c'est ça. Hein. C'était plus... Pitié bébé, c'était plus fort que moi. La technique du c'était plus fort que moi, les gars. Technique... Notez, famille. Là, on est en train d'apprendre des trucs en même temps, les gars. Ce Loxé, il est très très fort. Très très fort. Il faut qu'on soit au courant de toutes les techniques qu'il y a sur le terrain là-bas. Parce que quand on va nous faire les dingueries là... Attendez. Oh. Moi je parle en tant que... Avant j'avais peur d'appeler... Pardon Polska, là c'est... J'ai besoin de parler avec la commu. J'ai besoin de parler avec la commu. Vous pensez que les dingueries qu'un Loxé peut faire à une go ne peut pas le faire à un homme? Ah oui. Ah oui. Le théorème BMDC compte aussi pour les femmes. Bon, il n'y a pas de blague girls don't cheat, voilà, j'y crois pas, ok? Mais... les techniques que les hommes utilisent peuvent très bien être utilisées par des femmes. Donc quand je vous dis notez pour être au courant de ce qui se passe sur le marché, les gars, c'est pas des lol. Notez. La technique pitié bébé, c'est pas ma faute. Technique très utilisée par les Loxés qui veulent faire Zama. C'est pas de leur faute. ah, c'est un peu à cause de toi, t'as trop parlé d'elle et du coup... Technique retournement de cerveau. Celle-là, en fait, depuis le début, on l'a pas noté, les gars. Mais dans les techniques de retournement de cerveau, remettre la faute sur la victime. Remettre la faute sur la victime. C'est très fort. Remettre la faute sur la victime. Ah ouais, il y va fort, hein. Il y va fort. Franchement, je m'attendais pas à une technique aussi cruelle, hein. Je suis désolée et tout. Bref. Avant, j'avais peur d'appeler les meufs. À chaque fois, ils me disaient si t'appelles les meufs, c'est fini entre nous, ça veut dire que tu me fais pas confiance, blablabla. Et je n'osais pas le faire. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis... Les gars, l'histoire commence à me saouler. Hein. L'histoire commence à me saouler parce que c'est toujours la même chose. Elle fait pas confiance, elle est en stress, elle essaie de trouver un truc pour réduire le stress dans la relation. Au final, il finit par quand même faire ce qu'il veut. Elle le pardonne, enfin elle le découvre, elle le pardonne. C'est toujours la même chose. Et j'ai appelé les 2 autres filles sur lesquelles j'avais un doute. Et les 2 autres filles m'ont confirmé qu'effectivement, elles ont vu mon ex. Et les 2 filles m'ont aussi dit qu'il avait essayé d'aller plus loin et qu'elles l'ont recalé aussi. Voilà, triple bolos. Et carrément, pour vous dire un tips, les filles... Triple bolos, c'est toi, Polska. Tu peux pas dire aux filles que c'est des bolos alors que c'est toi qui te fais tromper dans l'histoire. Elles, en fait, elles voulaient juste goûter un peu. Elles ont pas eu. T'as vu?
Mais derrière, elles se sont pas fait tromper. Je suis désolé, Polska, mais triplé bolos, c'est toi. Faites très attention parce que il y a une des filles du coup qui m'a dit que pour lui parler, il lui parlait par PayPal. Genre, il lui envoyait des centimes et il se parlait par PayPal pour pas que je crame. Parce que tellement je fouillais tellement son téléphone que j'avais pas... La technique du PayPal, les gars. Oh là 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 là. Je l'avais vu un jour, celle-là. Je l'avais vu, les gars. C'était Balou qui en parlait. Un homme qui parlait avec une go via Revolut. Revolut, c'est mieux parce que t'as pas besoin de dépenser pour parler. Franchement, si vous avez besoin de parler à une babies, du coup, ben non. On n'est pas dans l'optique de tromper parce que black men don't cheat. Ok. Si vous êtes dans l'optique de cramer votre babies en train de vous tromper, que vous soupçonnez certaines choses, vérifiez le compte Revolut, vérifiez le compte PayPal. Eh oui. On pourra pas nous la faire à l'envers, famille. Faut qu'on soit au courant de chaque move. Ok. Chaque move. Purée de pommes de terre. pensé à aller sur PayPal, donc les filles pensaient aller sur PayPal. Donc voilà, donc là j'ai appris 2 tromperies en plus, donc là ça fait déjà 4. Et la dernière tromperie, c'est celle je pense qui m'a fait un peu le plus de mal, c'est parce qu'en fait je me suis dit je vais retourner dans ses bloqués sur son téléphone et j'ai vu qu'il avait donc bloqué son ex. Je vais dans la discussion et qu'est-ce que je vois à votre avis? Attention, gros suspense, plein de nudes enregistrés, évidemment. Et là carrément il y avait encore une discussion et la discussion ça se lâchait des je t'aime. Donc il lui disait ouais là mon ex elle revient, putain ça casse les couilles et tout, mais t'inquiète, je te rajoute la semaine prochaine, on pourra s'appeler, tu pourras m'envoyer des photos. Et il lui lâchait des je t'aime, des je t'aime. En fait, c'est ça qui m'a traumatisée, c'est que de base, je me rassurais, je me disais non, mais il me trompe parce que c'est que sexuel, c'est que de l'attirance. Mais là, il lâchait des je t'aime. Donc là, je me rappelle quand j'ai vu ça et je me suis... J'imagine du coup la trahison, peut-être de son point de vue, elle doit être pire. Parce que pour elle, elle se dit ouais, carrément, c'est sentimental ce qui se passe, tu vois. Or que pour moi, il n'y a pas de différence. Hein. À partir, vous savez, moi, la tromperie à partir même des messages là, pour moi c'est trop hardcore. C'est trop hardcore, c'est pas quelque chose qui est censé se faire dans une relation. Genre, c'est déjà trop hardcore pour moi, c'est déjà parti trop loin. Je serais capable de arrêter tout là maintenant. Ça veut dire, à partir de là c'est déjà pas acceptable. Elle se dit en mode vas-y, elle arrive à se rassurer dans l'idée que ouais c'est purement physique ce qui se passe, etc. etc. Sauf que maintenant elle voit des délires de je t'aime, de je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bon, moi en ce qui me concerne, comme je suis l'auteur des livres de techniques interdits dans voilà, tout ce qui est BMDC, Black Men Don't Cheat, je sais que voilà, ça fait un moment que je recense toutes les techniques. Je sais que le je t'aime qu'on lâche à la meuf avec qui on veut juste dorologer, il est faux, il est fake. Ok, ça sort pas du cœur, ça sort du paf. Et oui, le sang il est en bas. Ok, le sang il est en bas là, il est pas en haut quand il dit ça. Je le sais. Je suis mis par terre, j'étais au bout de ma vie. Je me rappelle, je lui ai dit sors, dégage. Je me rappelle que carrément cette nuit il a dormi dans un champ. Et moi j'étais là, je pleurais. Mais en fait j'étais trop mal. Tellement je pleurais, j'avais des plaques sur le corps et tout. Et je me rappelle qu'il était revenu et qu'il m'avait fait un câlin et que je m'étais laissé faire parce qu'en fait je me disais c'est la personne qui me fait le plus souffrir, mais c'est aussi celle qui me console le plus parce que c'est quand il me prend dans ses bras, c'est là où je me sens le mieux quand même. Du coup c'était complètement fucked up dans ma tête. Je savais plus où j'en étais, mais j'étais totalement mal. Et après ça on a suivi par un mois horrible. On faisait que s'insulter, on faisait que s'envoyer des chaises. C'était horrible parce qu'en fait je lui disais j'arrive pas à te quitter mais j'arrive pas à te laisser partir, donc carrément des fois quand il voulait sortir je le retenais et c'était horrible, le mois était horrible. Et au bout d'un moment il m'a dit écoute c'est soit tu me pardonnes vraiment et on continue, soit on arrête parce que c'est plus possible mentalement. Il reste encore plus de 15 minutes de vidéo. Elle a pardonné. Genre vraiment on était tous les deux à terre et du coup j'ai dit écoute bah je te pardonne, mais c'était faux hein. Je lui ai pas pardonné hein. Parce que la tromperie je pense ça se pardonne pas. Toutes les nuits quand après j'allais dormir. T'as découvert ça au bout de la... De quoi? De la 6e tromperie? Au bout de la 6e tromperie. Écoute, vaut mieux tard que jamais, hein. Quelque part. Vaut mieux tard que jamais. Mais c'est archi tard, hein. C'est archi tard. Wesh. Dormir avec lui, je le regardais et je me disais mais je te déteste, mais pourquoi tu me fais ça? Mais c'était horrible, lui il dormait très bien, hein, comme un bébé. Hein. Et moi toutes les nuits j'étais en PLS. Les premiers mois de notre relation, même je dirais même la première année, franchement il était très bien, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on allait au restaurant, il me payait le restaurant. Je faisais pas de cadeaux mais dès qu'on sortait, il me payait, donc je le voyais quand même en un garçon normal, tout allait bien. Et en fait,
La première chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un jour, quand on n'habitait pas encore ensemble, et bien en fait, il faut savoir que moi, de base, je suis pas quelqu'un qui va forcément beaucoup vérifier mon compte bancaire. Et à un moment donné, je me suis dit, je sais pas, j'avais envie de voir un truc, et je regarde et je vois qu'il y a des prélèvements à Toulouse. Alors que moi, je suis à Paris. Et du coup, je me suis dit, attends, mais la seule personne que je connais qui habite à Toulouse, c'est mon mec. Mais comment ça se fait qu'il utilise ma carte? Je me rappelais qu'un jour, je lui avais donné ma carte en Apple Pay pour qu'il paye un truc. Mais je me suis dit, quand même, il utilise pas ma carte. Et là, je remonte comme ça dans mon application bancaire, je vois que depuis 2 mois, ça se lâche. Genre, Honteux. Honteux, les gars. Honteux de ouf. ça paye des points FIFA, ça paye des restaurants, ça paye des cours, ça paye plein de trucs. Donc, Les gars, c'est trop un rat. Il me dégoûte. Même si on a dit, vas-y, genre rat, mais t'es trop un rat. Là, c'est abusé, là. T'abuses de la ratisserie. là, je l'appelle, je lui dis, poto, comment ça se fait que tu utilises ma carte bancaire en fait? Et là, il dit, quoi? Attends, je vérifie. Et là, il dit, ah, mais non, putain, je savais pas que c'était ta carte et tout, je pensais que c'était la mienne. Chez moi, on appelle ça le je me l'éto oiseau. Je me l'éto oiseau. En fait, c'est du maoré. En fait, ça veut dire Zerma, tu fais genre. Tu vois, tu fais genre, tu savais pas. Tu fais genre, t'étais pas au courant. Tu captes? Alors que t'es très bien au courant. Et ça, c'est une technique de manipulation, les gars. Ça marche pas avec tout le monde, t'as vu? Mais quand t'es dans le love, que t'es face à quelqu'un qui est prêt à laisser passer certaines choses, elle passe. Elle passe crème, cette technique. Tu te fous de ma gueule. Tu vois pas que c'est pas ta carte quand tu payes en Apple Pay? Donc là, ça m'a trop énervé, mais en fait, je me suis dit, impossible que mon mec, mon bébé d'amour, me scamme quand même, c'est impossible. Du coup, je me suis dit, bon, il a pas vu, il a pas fait exprès. Oui, conne. Mais pour le coup, il m'a remboursé une semaine après. C'était à peu près 1 500 € qu'il avait dépensé en 2 mois. Donc ça va. Mais par la suite, ce qui s'est passé, comme je vous ai dit, c'est qu'on a emménagé ensemble. Et on s'est dit, du coup, on fait le loyer 50-50, on fait moitié-moitié. Et donc, le loyer, c'était 1 200 €, c'était 600 par personne. Les 2 premiers mois, ok, c'était carré, il me passait la moitié, etc. Sauf que les prochains mois, ce qui se passait, c'est qu'en fait, il mettait du temps. C'est-à-dire que le premier mois, j'avais pas l'argent. Le deuxième mois non plus. Troisième mois non plus. Et moi, ce qui me rendait folle, c'est que sur le côté, je voyais qu'il se payait ses points FIFA, c'est qu'il se payait de la SAP. Et je lui disais, mais en fait, attends, tu peux pas te payer de la SAP ou des points FIFA alors que t'as pas payé le loyer. Et lui disait, oui, mais là, j'ai pas. Je dis, oui, mais t'as pas parce que tu dépenses dans de la merde. Faut en fait que tu sois un homme et que tu payes déjà le loyer. Donc déjà, ça commençait vraiment à faire beaucoup. Et à cette période-là, on habitait ensemble. Faut savoir que lui, il voulait plus être sur les réseaux. Et en fait, il voulait à fond percer dans le foot. Sauf qu'il a eu des galères, etc. Du coup, il avait vraiment plus d'oseille. Enfin, plus d'oseille. C'est relatif vu que, comme je vous ai dit, il pouvait se payer de la SAP et des points FIFA. Et donc, à ce moment-là, il me payait plus les loyers. Donc, ça faisait vraiment plein de mois qu'il me payait plus de loyer. Donc, ça, c'était très compliqué parce que dans la maison, il y avait grave des tensions parce que bah, tu payes pas le loyer. Les courses, c'est moi, je les paye. Forcément, en fait, je te vois un peu en singe. Genre, en mode, comment ça, c'est moi la meuf. Tu prends du temps à le voir en singe. Moi, ça fait un moment que je le vois en singe. Ça fait déjà un moment que je le vois en singe. Je paye tout, genre déjà ça faisait grave des conflits et dès que je lui faisais remarquer, lui il prenait trop le seum. Mais je lui disais mais si tu veux pas prendre le seum, rembourse-moi tout simplement les loyers en fait. Donc à partir de là en fait, toutes les fois où moi je voulais qu'on aille au restaurant, bah du coup je payais le restaurant parce qu'il avait pas d'argent. Donc du coup c'était super chiant parce que même quand je voulais faire une activité, je voulais faire quelque chose, bah c'était moi qui devais tout payer parce que si c'était pas moi qui payais, on restait à la maison, on faisait rien. Et moi j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de m'amuser, de faire des choses quoi, de vivre. Et du coup à chaque fois je payais et du coup ça m'énervait, pareil pour l'essence, enfin tout ça m'énervait. Et au bout d'un moment en fait, sachant que moi de base j'ai quand même quitté Paris pour lui d'un coup qui me dit écoute j'ai une opportunité de foot en Italie, je vais y aller. Moi ça me saoule de fou parce que j'ai tout abandonné pour lui et lui qui se casse, donc moi ça veut dire que je me retrouve sans maison, sans rien. Et le problème c'est qu'en fait vu qu'il avait pas d'argent, pour aller en Italie, tu vas pas à la nage, faut prendre un avion. C'est qui prenait ses billets d'avion? C'est moi. Une fois qu'il est en Italie, moi je lui disais mais comment? J'aurais pas payé. J'aurais pas payé parce que en fait là, il est parti dans une idée de elle va me prendre en charge. Tu captes? Parce que opportunité à aller en Italie, ça veut dire quoi? Ça veut dire... là, je pense qu'elle va le dire. J'ai entendu le début de la phrase et je pense qu'elle va le dire. Comment il va vivre là-bas? Il va clairement compter sur elle. Et regardez. Tu veux être performant dans le foot et réussir, si t'as pas d'argent, ça veut dire que tu peux même pas t'alimenter correctement, tu peux rien faire, parce que savoir qu'il mangeait même pas. Donc c'est moi qui lui faisais des virements pour qu'il mange. Enfin j'avais l'impression en fait d'avoir un fils, d'avoir un frein dans ma vie. C'est là tu te rends compte, ça fait un moment, j'ai l'impression, elle sort avec un gamin. Elle sortait avec un gosse. J'aurais un gosse de 20 ans. Mais de côté, quoique 20 ans c'est très très jeune hein. je me disais, mais non, mais Polska, t'as des valeurs, t'as pas été élevé comme ça, t'es pas une michto, si ton mec a une période creuse, bah faut que tu l'aides, etc. Donc moi je l'aidais. Ça fait un moment que c'est creux, hein, Polska, ça fait un moment. Ah ouais. Et en fait, faut savoir aussi que niveau voiture, comme je vous ai dit, c'était ma voiture, mais du coup c'était que lui qui la conduisait parce qu'il avait le permis et pas moi. Et en fait, moi ma voiture, je l'avais mis au nom de mon père pour l'assurance. Et en fait, faut savoir que mon ex, il avait des amendes tout le temps.
tout le temps des amendes. Et du coup, c'est mon père qui les recevait. Et mon ex, vu qu'il les payait pas, ça a augmenté, ça passait de 100 € à 300, à 400, à 500. À un moment donné, c'est passé à 600. Et à un moment donné, il a reçu un courrier comme quoi, s'il les payait pas, ça allait être prélevé du compte. Sauf que ça allait être prélevé du compte à mon père. Donc là, je lui dis par contre, dépêche-toi, faut payer les amendes et tout. Et vu qu'il les a pas payés, d'un coup, mon père il m'appelle, il me dit ouais, j'ai eu moins 600 € sur mon compte bancaire et tout, c'est comment? Là, je lui dis oh là là, c'est mon mec parce que il a pas payé les amendes et tout, t'inquiète, je te rembourse. Trop la honte. Trop la honte. En fait, devoir sans même se rendre compte que ta moitié, parce que ouais, ta moitié, vraiment, la personne avec qui tu as envie de partager ta vie, c'est une mauvaise personne. Mais en plus, devoir l'assumer devant ta famille, tes parents et tout. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça pique, ça pique. Et là, mon père, il a dit non, non, ma fille, c'est pas toi qui as remboursé, c'est lui. Et donc là, je dis à mon ex, mais rembourse mon père en fait. Et il me dit oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. Une semaine passe, 2 semaines passent, au final, il rembourse pas. Et je lui dis, mais poto, rembourse mon père. Il me dit, ah, c'est bon, ton père, il casse les couilles, c'est que 600 €, qu'est-ce qu'il a et tout. Comment ça, mon père, il casse les couilles pour 600 €? Là, Pourquoi tu l'as pas quitté, wesh? Il parle trop mal. Il parle trop mal. Comment elle l'a pas quitté? Comment? Je suis sous le choc, hein. pareil, en fait, il y avait plein de phases qui me dégoûtaient. Là, j'étais traumatisée. Et là, vraiment, je lui ai dit, faut que tu te bouges. Donc, du coup, au bout d'un certain moment de 2 mois, je crois, il a enfin remboursé mon père. Donc, déjà, mon père, il aimait pas du tout mon ex par rapport à plein de choses. Mais là, pareil, il l'aimait pas du tout. Donc, ma famille, elle l'aimait pas. Alors que lui, sa famille, elle m'adorait, hein. Savoir que toutes les fois, il m'a trompé, il m'a fait la misère, etc. Moi, j'étais tout le temps chez ses parents. Vous voyez les filles, là, quand vous vous dites, ah, c'est bon, il m'a présenté ses parents, il va être bien. Rien à voir, hein. Parce que moi, du moment où il m'a présenté ses parents, c'est là où il était le pire. C'est-à-dire que je mangeais chez sa mère. Tout le temps, on était chez sa mère. Il venait à la maison aussi. Et ça le dérangeait pas du tout de voir des filles à côté. Donc ça veut rien dire, les filles. Et donc, pareil, niveau financier, par exemple, il y a eu un moment où, pareil, comme pour le Sénégal, il avait une opportunité de partir à New York par une collab. Donc, il m'a dit de venir. Donc, je suis venue avec lui. On est resté 1 semaine. Il m'avait promis que tout allait être gratuit parce que du coup, c'était par sa collab, etc. Et au final, il voulait rester plus longtemps. Il a dit, mais viens, mais on est à New York et tout. Viens, on reste plus longtemps et tout. On fait le nouvel an, etc. Parce que c'était le nouvel an. J'ai dit, bon, écoute, vas-y, mais comment on fait pour les hôtels, pour les restos, etc., etc. Genre, j'ai dit, est-ce que tu peux assumer? Il dit, non, mais écoute, t'inquiète, la fée, moi je te rendrai la moitié plus tard. Et moi, conne que je suis, j'ai dit bah écoute, vas-y. Donc j'ai prolongé l'hôtel, on a commencé. Là, c'est après qu'il ait pas payé les amendes ou c'est une autre histoire en mode liée à l'argent parmi tant d'autres? Parce que, genre, cette relation t'a prouvé à maintes et maintes reprises que tu ne pouvais pas faire confiance à cette personne sur tous les points. Genre tout. Il n'y a pas un seul point. J'ai bougé la cam, pardon. Il n'y a pas un seul point où tu peux genre le faire confiance. C'est King Von le mec ou quoi? Il est démoniaque de ouf. C'est du coup à sortir au resto. Il faut savoir que New York, c'est bien cher. Mais vas-y, je me suis dit, il va me rendre. On fait tout ça. On passe le nouvel an et tout. Et à un moment donné, finalement, il me dit, non, mais t'inquiète. Finalement, la collab, elle reprend. Là, si tu veux, on est aux États-Unis. Viens, on en profite. On va à Los Angeles. Du coup, je lui dis, t'es sûr que là, c'est bon, il y aura pas de galère, etc. Il me dit, oui, oui. On va à Los Angeles. Tout va bien. Et en fait, finalement, pour rentrer, il me dit, ouais, mais finalement, j'ai plus de budget et tout. Comment on fait et tout? Donc, du coup, je lui dis, bon, écoute, bah, je te paye le billet. Un billet Los Angeles-Paris, comme ça, du jour. Ça y est, les go, elle déteste, enfin les go. En ce qui concerne ma go en tout cas, elle déteste quand je dis un truc et vas-y je le fais pas. Genre j'ai dit vas-y je vais faire ci et ensuite je le fais pas. Pour des moves comme ça là, elle aurait pété un câble. Elle aurait pété un câble. Elle serait capable de prendre elle-même son avion, de se tailler. Enfin, je sais pas en vrai. Je sais pas à quel point parce qu'on s'est jamais retrouvé dans une situation pareille, mais elle aurait vraiment pété un câble. Vous me dites les filles, hein, si c'est votre cas aussi, hein, mais je sais que moi, ma baby, genre, tu dis un truc, tu le fais pas, ou tu dis un truc, tu fais l'inverse, elle déteste ça, genre. Genre, si tu sais, toi, d'avance, tu vas pas le faire, ou t'es dans celle-là, mais genre, t'as déjà, genre, ton attention n'est même pas dans l'idée de le faire, genre, dis pas, ferme ta bouche, tu vois, parce que tu vas encore plus. Si tu sais que le truc, il va l'énerver, dis même pas en mode, genre, ferme-la. Tu vas te mettre dans des problèmes. Le lendemain, c'est au moins 1 200 €, donc je l'ai pris pour lui, je l'ai pris pour moi. On est rentré et en fait, tout cet argent-là de New York, tout ce que je lui ai avancé, c'était au moins 5 000 €, je les ai jamais revus. Et même quand moi, vous allez voir pour plus tard, mais quand j'ai fait du boucan qui me doit 5 000 €, je suis très gentille avec lui. Je dis 5 000 € pour les États-Unis, mais toutes les fois où je l'ai avancé, tous les loyers, tous les trucs d'Italie, etc., je les ai même pas comptés. Donc pour vous dire, je ne sais pas combien je dépensais d'argent dans ma vie pour ce garçon. Faut que ma baby elle ait de l'argent les gars. J'aime trop les babies qui ont de l'argent wesh. Faut que ma baby elle ait de l'argent.
J'aimerais trop que ma baby elle ait de l'argent, les gars, qu'elle me michetonne, enfin que je la michetonne un petit peu, tu vois. Bon, je serais pas là en mode ouais, s'il te plaît, paye-moi ci, paye-moi ça. Tu sais, des fois j'irais comme ça dans un magasin, je ferais ah purée, j'aimerais. Elle est trop bien cette paire, elle est trop bien et tout, mais bon. Là, je peux pas me permettre. Et puis elle fait ah ouais, tu l'aimes bien? Et va, bébé, vas-y, prends-la et tout. Mais je fais mais non, Gisèle, moi je peux pas et tout. Après, elle fait t'inquiète. Ah, t'es sûr? T'inquiète. À partir du deuxième t'inquiète, là, elle pourra plus m'arrêter. Elle pourra plus m'arrêter à partir du deuxième t'inquiète. Voilà. Je vais michetonner ma femme, moi, plus tard. Et maintenant, je vais vous raconter le début de la fin. Donc, le début de la fin, ça a commencé, donc, du coup, par le fait qu'il est parti en Italie. Donc, ça se passait très mal entre nous. Parce que lui, je pense qu'il était malheureux là-bas. Le fait qu'il avait pas d'argent, le fait qu'il me devait de l'argent, ça faisait vraiment... Comment t'es capable de partir dans un pays comme l'Italie, comme ça, de toi-même, et tu sais que t'as pas de tal? Comment tu fais? Un truc pas bon entre nous, ça faisait de la tension parce que moi du coup je voulais récupérer mon argent mais d'un autre côté j'étais gênée de lui demander. Enfin tout ça c'était super gênant donc du coup déjà notre... Les gars, c'est la pire sensation du monde de demander l'argent que quelqu'un te doit. Demander ton argent. C'est la pire sensation du monde, wesh. Je déteste ça, gros. Elle puait la merde concrètement et carrément à un moment donné je me rappelle que quand il était en Italie il m'a dit que je le soutenais pas assez et du coup il m'a quitté. On a fait un break, j'étais au bout de ma vie, j'étais très mal. Il disait que je le soutenais pas assez alors que j'allais le voir tout le temps et que je donnais même de l'argent pour manger mais bon. Il me disait que mentalement je le soutenais pas assez. Et du coup il m'avait quitté et je me rappelle que quand il est revenu en France je l'attendais devant chez lui, bref on s'est remis ensemble, blablabla. Et donc là notre relation elle est très fragile et ce qui arrive c'est l'été et ce qui se passe c'est qu'il lui il a un cousin à lui qui est sportif de haut niveau et ce sportif là il joue pas en France de base et là il est venu en France et du coup mon ex il me dit oui il y a mon cousin qui vient et tout, il va prendre une grande villa avec tous mes autres cousins, avec mes potes et tout, est-ce que je peux aller? Et moi de base je lui ai dit bah non pas du tout, enfin je te fais vraiment pas confiance, tu vas vraiment pas aller, non. Il disait je sais pas pourquoi il pose la question, je sais pas pourquoi il demande la permission parce que lui il est déjà parti du principe qu'il va y aller, ok? Là son travail c'est juste de manipuler suffisamment Polska pour pouvoir s'y rendre et qu'elle l'accepte, t'as vu? Mais en fait depuis le début il fait que la manquer de respect, c'est une folie wesh. S'il te plaît, c'est ma famille et tout. Du coup, je lui ai dit, bon, écoute, vas-y. Donc, il est dans cette villa avec ses potes et ses cousins. Et moi, je me suis dit, vous allez pas me faire croire que vous êtes dans une villa avec plein de mecs et vous allez pas inviter de meufs. Genre, même si toi, t'es en couple et vas-y, entre guillemets, peut-être que cette fois-ci, tu vas me respecter, tu ramènes pas de meufs. Tes potes, tes cousins, peut-être que cette fois-ci. Ah là là, Popo, wesh. Vous ramenez des meufs, faut arrêter. Lui me dit non. Et en fait, le premier soir, je dis rien, je laisse faire. Je sais pas ce qui s'est passé. Et le deuxième ou le troisième soir, je sais plus, j'ai dit j'ai envie de venir. Il me dit bah non, pourquoi tu viendrais et tout. Je dis non, mais j'ai envie de venir. Il dit bon, ok, bah viens et tout. Et j'arrive, et évidemment, il y a des meufs. Et il me dit non, mais c'était pas pour t'énerver, nanana. Si j'ai des copines à mes cousins et tout, je dis mais attends, mais ça, c'est les copines de tes cousins, elles peuvent être là et moi, je peux pas être là. Pourquoi faire? Moi aussi, j'ai envie d'être là. Il me dit non, mais non, tu gâches notre truc et tout. Bref, il était grave en mode pour pas que je sois là. Tu gâches notre truc. My God. Et moi ça m'a saoulé, du coup je lui ai dit écoute moi ça me saoule tout ça, il voulait pas de moi, on s'embrouillait tout le temps, moi c'était gênant devant ses cousins parce que clairement il voulait pas de moi. Du coup je lui ai dit écoute moi je vais partir à Marrakech. Du coup je lui ai dit si tu veux venir avec moi, viens avec moi, je peux pas venir, bah reste. Il m'a dit non j'ai pas envie de venir avec toi. Du coup je suis allée à Marrakech et pendant que j'étais à Marrakech, je lui disais par contre t'es en appel avec moi tout le temps etc, tu montres comment ça se passe. Premier soir il me montre, deuxième soir il me montre à peu près et troisième soir comme par hasard il me répond pas, je l'appelle, il me répond pas, il avait filmé je me rappelle dans sa story une grande table barbecue, je voyais qu'il y avait plein de couverts, j'ai dit mais attends vous êtes pas autant et lui il me répondait pas etc. Donc moi je pétais un câble, il m'avait bloqué carrément, il m'avait quitté parce que j'étais trop folle apparemment. Et je vous raconte tout ça pourquoi? Parce que une fois que je rentre de Marrakech, il y a une fille qui me contacte qui me dit ouais Polska, je sais pas si t'étais au courant mais le dernier soir il y avait une grosse soirée, il y avait plein de meufs. Donc moi bref, j'apprends ça, pétage de câble. Donc là vraiment relation très fragile et au moment où je pète un câble, il m'annonce que il va partir à New York pour aller voir son cousin justement. Et donc là je dis attends, là c'est totalement la merde entre nous, j'apprends qu'il y avait une soirée, qu'il y avait des meufs et toi tu pars à New York. Il me dit oui je pars à New York mais c'est professionnel, c'est pour moi, c'est familial, tu veux pas venir, nanana. Je dis mais pourquoi je peux pas venir, moi j'ai envie de venir. Il me dit non tu peux pas et tout, y a que moi qui pars, blablabla. Donc du coup il part, pareil dans un grand loft etc. Et je lui dis écoute si t'as pas envie que je sois là dans le loft, au pire moi je prends mon billet par moi-même, je prends un Airbnb par moi-même et comme ça on se voit la journée, on fait des activités, on fait des choses, genre j'ai envie d'être avec toi, c'est l'été, je sais pas. Et il me dit non tu peux pas être là et tout. Et c'est là que ça va être vraiment la vraie fin. Je suis dans le sud avec ma petite sœur etc. Et là je reçois un snap d'une meuf qui répond à ma story qui dit meuf urgent. Moi dès que je vois meuf t'es urgent, c'est comme les coucou ma belle, je
réponds direct. Je clique et elle me dit, meuf, est-ce que c'est normal que ton mec il me propose de venir aux États-Unis tout frais payé, gratuit, pour passer du temps ensemble? Et je dis quoi? Donc là, je dis à la meuf, tu sais quoi, rentre dans le jeu, etc. J'ai envie de voir jusqu'à où il va aller. Et là, donc la meuf, elle dit, oui, vas-y, je vais venir, on va faire quoi? Et là, mon ex qui dit, bah, on va trop s'amuser, on va faire plein d'activités. Et c'est ça qui m'a encore plus fait mal au cœur, parce que moi, il m'a dit, si tu viens, je vais pas te calculer, je vais te bloquer, on va faire aucune activité. Et là, qu'une meuf comme ça, de nulle part, il veut bien. Et là, ça m'a choqué. Et j'ai dit, ouais, va plus loin à la meuf. Et la meuf, elle dit, ouais, mais est-ce que le soir, on pourra se voir et tout? Et là, il lui dit, bah, évidemment, on va pas jouer aux cartes. Bref, j'en ai assez entendu. Donc là, ce que je fais, c'est que je l'appelle, je lui parle normalement, et d'un coup, je lui dis, ouais, en fait, c'est normal que t'invites une meuf aux États-Unis? Et là, il y a un gros blanc. Après, il rigole et il dit non, mais tu sais pas, c'est pas pour moi, c'est pour mon pote. Vous le voyez encore, hein, vous le voyez. En fait, cette technique, il l'a tellement spam. En fait, c'est ça le problème avec la technique du non, mais tu vois, le problème en fait, c'est si t'en abuses, au bout d'un moment, elle perd de son efficacité. Une fois, deux fois, trois fois, ça peut passer, mais tout le temps, au bout d'un moment, la confiance en fait, elle baisse. La confiance de la personne en face, elle baisse. C'est-à-dire, si tu utilises tout le temps la même technique en fait, il faut savoir varier les techniques. Ok? Quand j'aurai rédigé toutes les techniques interdites, il va falloir que je me fasse un petit peu de business dessus. Peut-être que je la vendrai aux trompeurs qui sait un peu, tu vois, expérimenter certaines techniques. Tu vois, faut bien que je me fasse de l'argent. T'as vu? Mais la technique du non, mais tu peux pas en abuser. D'ailleurs, n'importe quelle. Enfin, peut-être il y a des techniques, tu peux en abuser, je sais pas. Mais celle-là, en tout cas, faut pas en abuser, famille. Il faut pas en abuser, famille, parce que, genre, il y a une limite. Ça dépend de qui t'es en face, mais il y a une limite où ça passe plus. Tu captes? C'est pour mon cousin, je sais pas ce qu'il m'a raconté. Et là, pour la première fois de ma vie, d'habitude quand il me dit ça, je le crois, ou bref, je passe l'éponge, je fais comme si de rien n'était, même si je sais qu'il me ment. Là, en fait, je fais quoi? Je lui dis, hey, t'as vu, toi, va bien et regarde ma story. Je sais pas quel esprit passait par moi, mais j'ai réussi à dire ça. Là, il dit quoi? Je pas dit. J'ai raccroché, j'ai pris mon téléphone, et j'ai tout raconté. Ça se fait pas pour la mère, mais... Mais ouais, c'est pas mal ça. Et j'ai posté. Et en fait, je me suis dit, là, Polska, t'es obligé de poster et de pas te supprimer parce que c'est la seule chose qui va faire que tu vas vraiment pas retourner. Parce que je me suis dit, si je fais une story et que c'est public, trop la honte, je pourrais pas y retourner. En plus, je sais que si je l'affiche, lui, il voudra plus de moi aussi, c'est sûr. Et du coup, j'ai fait cette story pour vraiment que ce soit la fin, le déclic total. Et du coup, là, donc, j'ai fait story, etc. Évidemment, quand j'ai fait la story, il y a plein d'autres filles qui m'ont contacté pour me raconter plein de tromperies qu'il m'a fait. Donc, c'était une semaine où je racontais tromperie sur tromperie. J'ai tout raconté, j'ai raconté qu'il me donnait plein d'argent. Bref, j'ai tout dit sur les réseaux. Il s'est fait terminer. Et là, en fait, c'est pour ça que je vous avais parlé de cette fameuse S au Sénégal. J'apprends du coup que le dernier soir, dans la villa où il y avait la soirée, il était accompagné de cette fameuse S et qu'ils ont fini la soirée dans la chambre et qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Et je me rappelle que cette fille, quand... Et c'était pas que ce soir-là, hein. Enfin, je veux dire, tu les as quand même laissés tout seuls au Sénégal dans une villa que t'as payée. Ok? C'était pas que ce soir-là, hein. Je sais pas si je t'apprends quelque chose, mais c'était pas que ce soir-là. J'ai appris ça, par contre, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mais meuf, t'es sérieuse? Enfin, tout ce que tu m'as dit au Sénégal, etc., en fait, tu m'as menti, c'était juste pour te taper mon ex quelques mois après. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Ça m'a marqué, je suis obligée de vous raconter. Elle m'a dit, mais meuf, en même temps, je t'avais demandé de partager mon son, tu l'as jamais fait. J'ai dit, attends, donc toi, tu te tapes mon mec parce que j'ai pas envie de partager ton son de merde, là? Bref. Petite parenthèse, mais voilà. Et donc, quand j'ai fait toutes les stories, en fait, moi, je pensais que j'allais être à terre, que j'allais pleurer, comme d'habitude, avec la mort, vous avez retenu, que ça allait être horrible et tout. Mais il faut savoir que du moment où j'ai posté les stories, j'ai pas lâché une larme. Genre, depuis ce jour-là, j'ai plus jamais pleuré pour ce mec. Et je sais pas. En fait, tout le temps, les filles me demandent, mais comment t'as fait pour avoir le déclic? Je ne sais pas. Ce jour-là, c'est venu tout seul en moi. À partir de ce moment-là, je n'ai plus eu une once de sentiment pour lui. Mais vraiment, ça a disparu d'un coup. Autant j'ai pardonné 10 000 fois, autant vraiment le déclic, en fait, c'est réel. Je l'ai vraiment eu. Et ça, j'étais bien contente parce que carrément, pour vous dire à quel point j'étais vraiment pas dans le mal, une semaine et demie après, j'ai capté mon rappeur préféré, NBA Youngboy. Je suis restée avec lui un mois, c'était trop bien. Pareil, après, j'ai fait le concept avec Fares, c'était trop bien. Et en fait, ça m'a fait plaisir parce que les deux mecs desquels mon ex était jaloux, bah j'étais avec. Et du coup, j'ai trouvé ça super stylé d'être avec mon rappeur préféré parce que ça montre vraiment que lui, il a qui il peut et moi j'ai qui je veux. Et pendant la période où je l'ai quitté, faut savoir que d'un coup... C'est la meilleure des vengeances, les gars. Montrer que t'es en train de vivre ta best life, que t'es en train de réussir, que pour toi ça avance. C'est la meilleure des vengeances, famille. Nouveau mec, hein. De base c'était un mec qui me disait tout le temps qu'il aimait pas sortir, qui était tout le temps à la maison, qui faisait que jouer aux jeux vidéo, qui aimait pas les meufs, qui était pas dans ça. Faut savoir que cet été il s'est trouvé des amis riches, parce que bon, quand c'est pas moi qui le paye, c'est quelqu'un d'autre qui le paye. Donc pareil, villa, soirée, boîte. Monsieur m'interdisait les boîtes, il voulait pas aller en boîte, là il était en boîte tout le temps. Et carrément un jour je l'ai croisé en boîte à Paris. Je l'ai croisé en boîte, je l'ai vu. Oh,
Et j'ai pas pu me retenir. Je suis allée le voir et devant tout le monde, j'ai dit « Oh toi, rends l'argent, rends-moi l'argent !» Et lui m'avait dit un truc du genre « Je sais pas que je te mette une patate. » Et après j'ai dit « Rends-moi l'argent !» Et moi, mes amis m'avaient séparé de lui. Après, je l'avais attendu à la sortie de la boîte. Je me suis dit « Je vais l'attraper. » Et quand il est sorti, il a galopé. Du coup, j'ai pas pu le rattraper. Donc juste, je lui ai tapé une petite scène. Et d'ailleurs, suite à cette scène, pour se venger, tellement, je crois qu'il a pas de valeur, il a appelé ma mère à 6h du matin pour la menacer. Il a menacé même ma mère. Je sais pas si vous vous rappelez de ces stories-là. Mais bref, ça c'est une petite parenthèse juste pour vous dire à quel point il y avait zéro Les gars, c'est King Von. C'est King Von. C'est bon, il n'y a plus de doute. respect jusqu'à la fin. On en arrive à la fin de la story time, même si je suis sûre que j'ai oublié plein de choses et que comme vous pouvez le voir, c'est pas que j'ai pas d'émotion parce que là vous voyez que je parle de tout ça avec détachement, mais c'est parce que ça fait longtemps maintenant, ça fait presque 1 an qu'on n'est plus ensemble. Mais faut savoir pour les abonnés qui me suivent que j'ai déjà tourné cette vidéo l'été dernier quand c'était tout frais et là faut savoir que j'ai vraiment beaucoup pleuré dans cette vidéo. Je me rappelle à quel point j'étais bête et que j'ai perdu 3 ans de ma vie, ça me rendait folle. Donc j'ai même plus pleuré de frustration qu'autre chose. Mais là je suis vraiment passée à autre chose, c'est pour ça que je ne pleure pas. Mais vraiment sachez que cette relation elle m'a mis à terre mais pendant 3 ans, j'étais plus moi-même. Et là vraiment pour vous donner un peu des conseils les filles, c'est vraiment 3 ans c'est une licence hein. En 3 ans tu peux faire tellement de choses. Ce mec l'a vraiment freiné dans sa vie hein. Ce mec l'a freiné de ouf. déjà si vous êtes dans une relation où vous êtes mal, où il y a plus de mal que de bien, vous pouvez faire un petit tableau hein. Vous faites un petit tableau, vous voyez le positif et le négatif, s'il y a plus de négatif, ça dégage. Si vous êtes là tout le temps stressé, à être en insécurité parce que vous avez peur qu'il vous trompe, tout ça, ça dégage. Vraiment c'est cliché ce que je dis parce qu'on le dit tout le temps, mais dès la première tromperie, on bouge. Parce que le mec il va toujours recommencer, mais il va toujours recommencer. Donc dès la première tromperie, on le dégage. Ça c'est clair et net. Et pour vous aider si vous êtes Là pour le coup c'est un très bon conseil. Voilà, notez, c'est des très beaux conseils. dans une relation compliquée et que vous avez envie d'avoir un déclic comme j'ai eu, malheureusement, je vais pas savoir vous donner de conseils parce que moi, à chaque fois qu'on me demande, je sais pas l'expliquer ce déclic en fait. C'était vraiment un ras-le-bol général en fait. Et vous avez vu qu'il en a fallu avant que j'ai le déclic. Peut-être le seul conseil que j'ai à vous donner, parce que moi dans le passé, mes amis me disaient mais quitte-le, on en a marre. Même moi je voulais le quitter et en fait quand j'essayais de le quitter, j'arrivais pas. Un jour je me rappelle, j'avais essayé de le quitter alors que je l'aimais encore et que j'ai pas eu le déclic. Et bah je vous jure que pendant 2 jours, même 3, je mangeais pas, je me lavais pas, j'étais dans le lit, j'étais une grosse merde. Et en fait je l'ai repris parce que je me suis dit, je préfère souffrir avec lui que souffrir sans lui. Et du coup je l'avais repris, mais parce qu'en fait j'étais pas prête psychologiquement. Donc le seul conseil que peut-être que j'ai à vous donner, c'est retournez-y jusqu'à que votre propre corps et votre propre mental, il va dire stop à votre place. Bon ça c'est un conseil de merde. Oula. Non. Ce conseil là il est éclaté au sol les gars. Notez pas celui-là. Notez pas celui-là. Parlez-en. C'est mieux peut-être d'en parler. C'est mieux peut-être d'en parler parce que vous savez pas à quel point le mec il peut être toxique hein. Il peut être toxique. Parce que là il nous a pas dit vas-y il le tapait. Pour le coup voilà. Il l'a pas tapé. C'est une très bonne chose. Il est pas allé jusqu'à bastonner Polska. Tu vois. Ça c'est une très bonne chose. Mais dans le cas où peut-être il est toxique jusqu'à il commence à vous bastonner. Y a pas de délire de ouais... retournez-y jusqu'à l'overdose. Les gars, l'overdose, ce sera peut-être la mort. Donc non, ok, on n'y retourne pas. Quand ça se passe mal, on part. Ça se passe mal, on part. Ok, faites le tableau des pour et contre là. S'il y a plus de contre, ou si les contre ils sont beaucoup plus puissants que les pour, les gars, partez. La vérité, partez. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce que la vidéo elle est archi longue. Elle fait presque 2 heures, les gars, la vidéo purée. Le premier react de presque 2 heures. Ah! J'ai jacté, hein. J'ai jacté. En plus, il faut que je taille là. Et voilà, mes frères, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner là ce fort. Ciao les nazes.